Sandy, connue sous le nom de la Sandy Family sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Sandy, tu es un TikToker extrêmement controversé. Tu choques toute une partie du public sur les réseaux sociaux en tuant un canard à coups de pied. Cette vidéo, elle est insoutenable. Tu fais rire une autre partie du public en disant les pâtes à la bocconaise, par exemple. Derrière ces vidéos, qu'elles soient choc ou qu'elles fassent rire, se cachent de sombres histoires de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Sandy, tu m'as donné carte blanche pour cette interview. C'était la condition sine qua non. On est d'accord? Ouais. Ça veut dire qu'on peut aborder ensemble un maximum de sujets. Ça marche. Te Tout concernant. ce que tu veux. Ouais. Sans tabou. Sans tabou, oui. Ok, alors c'est parti. Dans un premier temps, Sandy, je voulais te demander si tu avais conscience d'être dans le top 5 des TikTokers les plus gênants. Ah bah ça, je le suis. Ça, c'est sûr. Je m'en fous. Je suis gênant, mais je m'en fous, ça. Rien à faire. Je continue. Qu'est-ce que tu entends, toi, par gênant? Moi, pour moi, il n'y a rien qui est gênant. On peut pas faire plaire. Alors, tout le monde peut pas rire de moi, quoi. Bon, après, je m'en ai rien à foutre. Pour moi, il n'y a rien de gênant. Tu ris, pas, c'est tout. Rien de gênant pour moi. Tu as conscience aujourd'hui, Sandy, de faire partie des TikTokers les plus controversés, les plus critiqués? Ah ouais, ça, je le conçois, ça. Je provoque un petit peu, j'aime bien la provocation, moi. Qu'est-ce que ça te fait au quotidien? De quoi, la provocation? Ou les critiques? D'être considéré comme un TikToker extrêmement controversé qui n'a pas sa place même sur la plateforme. Bah, je vais t'expliquer quelque chose. Je fais la part des choses entre le virtuel et la réalité. Le virtuel, bah, je me mets sur TikTok, je me fais critiquer, je me fais insulter. Dans la réalité, je suis avec ma femme, je suis avec ma famille, je suis bien. Donc, je mets une barrière entre les deux, donc ça me fait rien. Je parlais d'une partie du public qui riait, qui voyait tes vidéos sous le prisme de l'humour. Certaines, en effet, peuvent prêter à rire. Je te propose de commencer par une première vidéo. Il s'agit des pâtes à la bocconaise. Regarde. Ok, ça marche. Bah c'est bon la petite famille, ma petite femme elle a fini de faire à manger. Donc voilà les pâtes, regardez les bonnes petites pâtes avec la petite viande mélangée. Donc ça s'appelle comment déjà ça? De la bolognaise. Des pâtes à la bocconaise. Bolognaise. Des pâtes à la bolognaise, bon c'est pareil. C'est quoi les dessous d'une vidéo comme celle-là? Est-ce que tu fais exprès? Est-ce que tu as conscience que ça peut faire rire, que ça peut faire le buzz? Même pas, en fait, ça dépend. Des fois, je cherche à faire le buzz, ouais, à faire des petites provocations, comme certaines vidéos TikTok que j'ai fait récemment en train de dire que ma femme m'a quitté, etc., pour faire alimenter un petit peu l'audience. Mais là, cette vidéo-là, non, je ne m'attendais même pas à personne, en vrai. Je l'avais vraiment mal articulé, en vrai, la première fois. Après, j'en ai rajouté un petit peu, mais... Oui, parce que tu le fais souvent maintenant. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle comment, des pâtes à la quoi? Pâte à la bocconaise. Mais bon, en vrai, je sais le dire, pâte à la bolognaise, en vrai, je sais le dire. Ah bah tu sais le dire parfaitement. Voilà, je sais le dire, mais la première fois, c'est juste que j'avais bugué parce que j'avais un petit peu bu et donc du coup, je fais beaucoup de TikTok un petit peu avec de l'alcool dans le sang, donc du coup, bah, des fois, j'articule très mal. On va parler justement de ce rapport à l'alcool que tu peux avoir, c'est un des sujets de l'interview. Il n'y a pas que les pâtes à la bocconaise, il y a les pâtes à la panconara également, regarde. On vient de rentrer chez nous, on vient de sortir du magasin. Donc on a fait les courses pour ce soir parce que nous on mange le jour. On n'a pas de micro-ondes et on n'a pas de congèle. Donc du coup on est obligé d'acheter le jour. Malheureusement. Bon c'est ma petite femme, fais-nous voir ce que tu as acheté. Des lardons. Donc des petits lardons pour ce soir la team. Parce que ce soir on fait des pâtes à la panconara, c'est ça? Ça aussi, tu as conscience que c'est le genre de vidéos qui deviennent un petit peu virales? Bah, à partir des pâtes à la bocconaise, toutes les vidéos, c'était déjà calculé en fait. C'est-à-dire? Bah, toutes les vidéos où j'articule mal par rapport aux recettes, par rapport aux recettes gâchées, les flancs, etc. Tout ça, bah, après c'était calculé. Et quand j'ai vu que j'ai percé grâce à ça, bah voilà. En fait, au bout d'un moment sur TikTok, TikTok, les réseaux, c'est comme ça, haut, bas, haut, bas. Il y a des moments où tu perces beaucoup, il y a des moments où tu perces plus. Et du coup, bah, dès que ça a percé, bah, j'ai continué dans cette lancée-là. Tu mets ta mère aussi en avant ouais, sur un tes petit réseaux peu ma sociaux? mère, ouais, parce qu'elle me fait un peu percer. Donc. Regarde. Je m'en vais de ma mère, donc c'était mon dernier voyage avec ma mère. Donc ma mère elle s'est installée là, regardez il y a son petit camping. Donc moi mon camping à moi c'est bon, je l'ai donné, je suis officiellement plus de camping, donc je l'ai donné à ma belle-sœur, etc. Donc ils vont faire un camping de cuisine avec. C'est pas trop triste que je pars? Bah si, c'est triste. Donc là la famille on n'est pas prêt de se voir avant 5-6 mois, mais si c'est pas plus. Bah oui parce que là je suis pas prêt de venir, parce que là ma mère elle est dans la région parisienne, et moi je vais à 200 ou 300 km. Donc tu disais ta mère elle te permet de percer. Ouais, elle me fait percer. Ouais. Quand je suis en chute de vie, je prends ma mère, je perce un peu. Donc. C'est-à-dire? Bah, ça donne quoi comme coup de boost de mettre sa mère en vidéo? Bah, ça fait toujours percer. Je lui donne un petit billet quand je reçois la paye de la vidéo. Et je lui achète beaucoup de choses, des parures, des trucs comme ça pour son camping. Tous les anniversaires et Noël. Quoi. Ça a changé ta vie, TikTok, les réseaux sociaux, la rémunération sur les réseaux sociaux?
Un petit peu oui, parce que j'ai pu profiter quand même pas mal de choses, puis m'acheter des voitures tous les mois quand je fais des accidents avec. Ils finissent à la casse, donc je m'en achète une nouvelle. Quand tu fais des accidents avec? Ouais, des fois je roule mal, donc comment dire, des fois il y a un tronc d'arbre qui apparaît devant l'auto et blam, je rentre dedans. Non mais t'as compris, hein, voilà. Non mais tu dis ça pour rire ou t'es Non, sérieux? non, j'ai déjà fait plusieurs accidents avec l'auto, avec mes autos. Ouais. Parce que des fois j'ai du mal à rouler comme à Paris, des fois je fais des accidents, j'ai du mal avec la route des fois. Mais c'est dangereux pour toi, mais c'est aussi dangereux pour les autres. Non, c'est moi qui fais des accidents tout seul, avec des pierres ou des troncs d'arbres. Mais je rentre jamais dans une auto. Donc, Oui, mais tu pourrais. je pourrais, mais t'inquiète pas, je préfère rentrer à gauche qu'à droite. Oui, mais tu pourrais donc mettre la vie des autres en danger. Ouais, mais après des accidents, ça arrive à tout le monde. Je fais des accidents, tu vois, je loupe une priorité à droite, et puis des fois, voilà. Alors, ça arrive, malheureusement, mais ça ne doit pas arriver et re-arriver et re-arriver à la même personne. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, ça m'est arrivé 3 fois là actuellement. Mais même pour toi. Mais en 3 ans aussi. Ouais, c'est beaucoup. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que ça veut dire que tu tiens pas à ta vie? Comment ça, je t'ai pas mal? Est-ce que tu tiens à ta vie? Est-ce que ta vie, elle a un prix? Est-ce qu'elle est importante, ta vie, à tes yeux? Que je vis le jour. Après voilà, quand je suis mort, quand je crèverai, je crèverai. Je veux dire, je vis le jour, demain je peux crever. Je m'en fous. On peut tous mourir demain. Ah oui, voilà. Mais on peut tous aussi être précautionneux, faire attention, se soucier de la vie des autres et de la sienne. Non, je suis un bon vivant, moi j'aime bien profiter. Moi, je pense que c'est être mauvais vivant. Ah bon? Ben oui. Parce qu'au-delà de pouvoir te faire de faire du mal à toi, tu peux potentiellement en faire aux autres. Hmm. Te faire du mal à toi, c'est une chose, mais les autres, ils ont rien demandé. Oui, c'est vrai. T'inquiète pas, je vais pas faire comme il s'appelle, comme l'autre, là. Le personne connue, là, qui était complètement drôle, là, qui a tué quelqu'un, là. Je sais pas quoi. T'inquiète pas, il va pas faire pareil. Ah, Pierre Palmade? Ouais, Pierre Kalman, Palman. Pas lui, ouais. Non, t'inquiète pas, je fais attention quand même. Il faut. Bah C'est oui. hyper important. Moi, il y a une vidéo qui m'a aussi énormément choqué. Alors, j'ai tout découvert il y a quelques semaines. Hein. C'est une vidéo de toi, et je la diffuserai pas. C'est une vidéo de toi en train de tuer un caneton. C'est une vidéo, moi je pensais que c'était la vidéo, entre guillemets, c'est horrible de dire ça, mais qui t'a fait percer sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit que non. Tu vas pouvoir nous expliquer après. Cette vidéo, j'ai dû la voir, je l'ai regardée juste avant pour pouvoir savoir de quoi j'allais parler. Je suis traumatisé, Sandy. Je suis traumatisé. Dans cette vidéo, on te voit donner des coups de pied de façon très brutale à un caneton dans une pièce dans laquelle il ne peut pas s'échapper. D'accord? Tu l'envoies contre les murs, il meurt de ses coups. Tu vois, rien que d'en parler, j'en ai les larmes aux yeux. Je comprends pas comment, en tant qu'être humain, on peut faire une chose pareille, Sandy. Je comprends pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. Tu veux que je t'explique pourquoi déjà? J'aimerais bien. Pas. Oui. Alors déjà, l'histoire là date que j'avais 17 ans. Donc Okay. là actuellement j'en ai 22. Et je me suis mis sur les réseaux en 2020, donc j'avais 19. Donc ce qui veut dire 2 ans avant que je commence à me lancer sur TikTok. Donc déjà comparé à la rumeur, je n'ai pas fait ça en live déjà pour percer déjà, comme diraient certaines personnes. De une. De deux, il y a eu une histoire un jour avec mon père et à l'époque mon père était déjà avec Hérisson et moi j'étais pas avec Kim, donc j'étais avec Charlie. Il y a eu un petit problème de famille où ma femme s'est plaint comme quoi mon père avait voulu la frapper, etc. Et en fait, le caneton, c'était le caneton que mon père avait volé dans l'IAV dans un parc, lac. Dans un lac. Donc pour déjà, donner c'est interdit. Voilà, pour donner à Hérisson. Et à l'époque, je suis hébergé Hérisson. Elle peut dire non, etc. Pourtant, c'est la vérité. Et donc, du coup, ce jour-là, ma femme s'est plaindue. À l'époque, Charlie, mon ancienne femme, je veux dire, comme quoi elle avait reçu des coups par mon père complètement alcoolisé. Et donc, du coup, j'ai voulu me battre avec mon père. Sauf que mon père, il s'est sauvé, il m'a insulté. Hérisson m'a insulté, je jure les morts par téléphone. Chez nous, on ne jure pas les morts, c'est une question de respect pour ceux-là qui sont partis. Et puis du coup, il y avait le caneton à Hérisson. J'ai dit à mon père de venir, il n'est pas venu. Donc du coup, j'ai filmé le canard, je l'ai tué à coups de botte. J'étais complètement alcoolisé. Je souhaitais le prévenir, mais bon voilà. Alcoolisé ou pas, je l'ai tué quand même. Et donc du coup, j'ai envoyé la vidéo en Messenger en privé à Hérisson pour qu'elle voit ce que je suis capable de faire si elle ne ramène pas mon père en face de moi. Je le prends, je le déboîte. Et donc du coup, 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à percer sur TikTok, ça lui a pas plu parce qu'elle disait que j'étais trop connu pour ce que j'avais fait dans mon passé, que je méritais pas d'être un peu connu, quoi, que je méritais pas de gagner ma vie. Donc du coup, la vidéo a été balancée sur les réseaux. En 2020, j'avais 19 ans, et il y a les gendarmeries, police, qui avaient lancé un tweet sur Twitter à l'époque, je ne sais pas si tu l'as vu, où ils avaient dit que ça ne servait à rien de relancer ça, que j'avais déjà été interpellé, etc. Oui, justement, je voulais savoir ce qu'il en était parce que la Fondation 30 millions d'amis, elle a porté plainte pour acte de cruauté
Et je te le dis, hein, je les Ouais. soutiens pleinement dans cette plainte. Ouais, mais parce ça que servait à rien. Ouais, mais peu importe, c'est un acte de cruauté. Il y a des nombreuses ONG également qui ont porté plainte contre toi pour acte de cruauté envers un être sensible, un être vivant, envers un animal. C'est passible de 2 ans de prison, de 30 000 € d'amende. Où est-ce qu'elle en est, la plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais absolument rien parce que j'étais mineur, donc il n'y a rien eu. Il y a eu, comment dire, comment on appelle ça, travaux ménagers, là, je sais pas quoi là. Travaux d'intérêt général? Voilà, c'est ce que j'ai fait, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait, mais c'est ce que je devais faire, et donc du coup, bah, j'ai jamais rien eu. Quand il y a eu les plaintes de 30 millions d'amis, tout ça, il n'y a rien eu du tout en fait. J'ai pas été interpellé en pour C'est-à-dire ça. que ta sanction, c'était des travaux d'intérêt général. C'est ça, et en fait les gendarmes, non. Oui, la police nationale m'avait appelé à l'époque quand ça a commencé à circuler sur les réseaux. Ils m'ont juste appelé, ils m'ont demandé, conseillé d'arrêter les réseaux parce que ça pouvait aller partir trop loin. Je sais pas arrêter. Et après maintenant, Et depuis trop pourquoi t'as pas fait cette peine d'intérêt général qui t'avait été donnée? Parce qu'à l'époque là, j'avais déménagé. J'étais de Paris quand il y a eu ça, bah, j'étais pas loin d'ici là. J'étais dans le 93, à côté de Sevran. J'habitais là-bas avant. Et puis du coup, bah, je suis parti à Tours. Et puis du coup, il n'y a jamais rien eu. Tu l'as déjà revu cette vidéo? La vidéo du canard? Oui. Bah, je l'ai tellement vue et revue que toi là, tu as les larmes aux yeux, que moi, tellement je l'ai revue, ça ne me fait plus rien du tout. Ça ne me fait plus rien. Ça me fait ni chaud ni froid maintenant. Actuellement, pour être franc avec toi, ça ne me fait plus rien. Ouais, Au mais début, le lendemain, j'ai regretté. Le but, c'est que tu sois franc. Mais avec du recul, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ça? Bah, oui, je regrette d'avoir tué le canard, mais bon, après, je veux dire que sur rien eu à manger. Tuer un canard dans le sens de manger, non, je m'en fous, ouais. Alors, Comment dire? oui, mais il faut faire la distinction entre tuer un animal avec dignité, même si je vais. Non, tu sais quoi, je vais même pas te donner mon avis là-dessus, mais tuer un animal avec dignité pour se nourrir, Mm. hein, et torturer un animal, frapper un animal. Oui, mais je l'ai pas fait avec le plaisir. Je l'ai pas fait, tiens, je Mais vais peu me tuer un importe. canard. C'était sur un coup de nerf, tu vois. C'est comme si tu es dans la rue, il y a quelqu'un qui t'insulte, tu vas avoir un coup de pulsion, tu vas vouloir le taper, tu vas Non, vouloir ah non, faire du mal, même bah pas. non, Non, non. moi, je suis comme ça. Tu vois, moi, c'est comme mon père, quand il m'a énervé, j'avais envie de le taper. J'arrivais pas à m'arrêter, tu vois, j'avais envie de le tuer. Fallait que je voulais le taper. Et le plus que je le tapais, plus que ça me procurait du plaisir de voir sa tête défigurer. Est-ce que tu as de la peine pour ce caneton? Actuellement, là, j'en ai eu, mais là, j'en ai plus, il est mort. Donc, il serait vivant, oui. T'as déjà pleuré pour ce canard? Non, bah non, pas pleurer pour un canard. J'ai déjà du mal à pleurer pour ma famille à moi, déjà. Alors, c'est pas pour pleurer pour un canard. Ah bah alors tu dois te dire que je suis ridicule, moi, avoir les larmes aux yeux pour un canard, non? Ouais, vraiment, oui. Tu me trouves ridicule? Oui. C'est vrai? Bah, pour un canard, oui, quand même, parce qu'il y a des gens qui ont fait bien pire que moi, donc et on n'en parle pas autant. Il y a des gens qui ont En fait, c'est la cruauté. C'est le fait, je me dis, mais comment on peut, un être qui n'a pas de défense, le frapper comme ça jusqu'à la mort? Ah, mais je Tu comprends? regrettais quand même, une petite semaine. Après j'ai passé à autre chose. Quand même, parce que c'était qu'un canard. Après, pour moi, c'est pas non plus. Pas comme si j'ai tué quelqu'un, c'est pas comme si j'ai fait des choses plus graves que ça. C'est pas comme si je l'ai fait avec. Là, naturellement, genre, là, je vais me prendre plutôt un canard comme ça pour le plaisir. Non, là, oui, là, on peut bien poser des questions si je suis pas méchant ou diabolique même. T'as eu l'habitude étant enfant ou est-ce que t'as l'habitude de tuer des animaux pour te nourrir? Non, j'ai eu l'habitude de voir des gens tuer des bêtes devant moi, des tonnes de fois, donc j'ai grandi avec ça. Donc, Mais dans quel contexte tuer des bêtes devant toi? bah, pour manger avec mon père à l'époque, bon, je vais peut-être me taper la honte sur les réseaux, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. À l'époque, je n'avais pas de sous, on n'avait pas d'argent, moi et mon père. Donc on tuait des pigeons, on tuait des poules, on les tuait, on leur coupait la gorge et on les mangeait. C'est ce que je faisais avec mon père. On allait dans des parcs, on mettait du pain là, comme ça, on attendait que les pigeons ils venaient là. Puis les gens sur les réseaux, ils vont dire que je me raconte une vie alors que c'est la réalité des choses. On ramenait, puis on prenait les pigeons, on les attrapait et on les tuait comme ça, un coup de botte, bah, pour manger. Avec le pied. Avec le pied, donc j'ai grandi avec ça depuis tout petit, donc c'est pour ça que pour moi le canard ça m'a rien fait. Encore toi, t'as jamais vécu ça, donc moi j'ai déjà grandi avec ça, tuer des canards, des hérissons, tout ça, ça m'a déjà arrivé plus d'une fois. Pas moi, ça c'était la première fois que je tuais un canard, mais voir des gens le faire, plein de fois. T'as connu la misère financière? Ah bah oui, ça comme tout le monde je pense, on a tous passé par là. Ça c'est une certitude. C'est-à-dire dans ta famille vous aviez peu d'argent, pas d'argent, vous galériez, ça ressemblait à quoi votre vie? J'ai été au foyer de mes 7 ans à 14 ans, parce que problèmes familiaux, coups et blessures, etc. Coups et blessures de qui? Parce que mon père était beaucoup alcoolisé, il tapait ma mère et il y avait pas mal de problèmes à cette époque-là. Donc ma grand-mère, Catherine Froc, qui est passée sur les réseaux d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, tu l'as vu? Non, j'ai Ma pas grand-mère, non, parce qu'ils l'ont mis sur les réseaux en fait. Ma grand-mère, elle a tué son homme, donc le père à mon père, pour pédophilie. Parce qu'en fait, le père à mon père, il touchait les gamines. Ton grand-père? Mon grand-père, il touchait mon père, quoi, et ses petites sœurs. C'est-à-dire que tu es en train d'expliquer que ton grand-père avait des relations qu'il ne devait pas avoir avec son propre fils. Voilà, et ses filles. Falky.
Voilà. Donc ton père. C'est ça, sauf qu'il veut Et pas. ses filles également. C'est ça. C'est de l'inceste. Ouais. C'est de la pédophilie. Et même du d'ailleurs. Et oui. C'est pour ça que ma grand-mère l'a tué. Voilà. Et donc du coup, bah, mon père, il était pas en train de faire pareil, mais comment dire, il y avait des relations avec des gamines de 15 ans, de 16 ans, tu vois. Mais et elle avait peur pour nous. Donc du coup, voilà. Je me permets, hein, et tu as raison sur une chose, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. C'est pour ça que je te pose des questions. Pourquoi ne pas être passé par la voie entre guillemets traditionnelle, porter plainte, aller en justice, faire valoir ses droits? J'avais 7 ans. J'ai été de 7 ans à 14 ans en foyer, c'est ça, c'est ce que je viens de te dire. Après mes 14 ans, ma grand-mère m'a récupéré, la garde, elle s'est suicidée. Je l'ai mis morte dans la voiture d'ailleurs. Et après, on a été la brûler là. Après, c'est mon père qui a récupéré la garde, sauf qu'il n'avait pas d'argent. Et donc, pour se nourrir, on allait manger dans les bennes, des trucs comme ça, là, à la Croix-Rouge, etc. Mon père est retrouvé en prison. Et moi, j'étais en train de commencer un début de CAP. Et puis, il s'est retrouvé en prison. Donc, du coup, je n'avais pas les moyens de payer le loyer. J'ai été chez ma mère. Chez ma mère, je me suis marié avec Kim, ma première femme, que tu dois voir. Il y a eu des problèmes familiaux. Je suis parti, je me suis retrouvé à la rue. Et puis après, je me suis mis avec Shirley. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que ton père a recréé, quand tu étais jeune, ce schéma dramatique qu'il avait connu avec son propre père? L'alcool, oui. D'ailleurs, moi aussi, d'ailleurs, du coup, maintenant. Le fait d'être un petit peu violent et tout ça, mais bon, il m'a jamais non plus frappé très, très, très fort, tu vois. Je veux dire, je faisais des poussages, ou des insultes, des choses comme ça, tu vois. Est-ce que toi, étant enfant, tu as subi des attouchements? Non, jamais. Jamais de la vie. Non. La seule chose qu'il y avait, c'est que mon père, il aimait bien les jeunes, quoi, de 16-17 ans à l'époque. Il trompait ma mère avec des gamines de 16-17 ans, quoi. Oui, ça, on va en parler un petit peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aussi, Ouais, voilà. notamment en lien avec des J'aurais modératrices pas, de vos réseaux sociaux. j'aurais pas été en guerre avec lui. Actuellement, toute la vérité que je dis, je l'aurais pas dit. Quelle vérité? La vérité de ce qu'il a fait, là, les gamines de 16 ans, là, tout ça. Là, le fait de parler de lui, je n'aurais pas parlé. Je l'aurais soutenu, tu vois, si j'aurais été en bon terme avec lui. Mais vu que je ne suis pas en bon terme avec lui depuis un mois maintenant, j'ai envie de dire la vérité, quoi. C'est ta tante, je crois, Souris Verte, c'est ça? Non, Souris Verte, c'est pas ma tante, c'est ma cousine Irwin. Ah, c'est ta cousine Germaine. Ok. Qui a parlé de ton enfance sur les réseaux sociaux. Je te propose de regarder. Moi bien ce que je veux vous dire. Sandy n'a jamais eu d'amour de son père, de sa mère, parce qu'il a été à la DAS. Il avait eu 4-5 ans, il était à la DAS et il a sorti, il avait 15-16 ans. L'amour de ses parents, il la connaît pas et ils leur ont jamais donné d'amour, leurs parents. Et c'est pour ça qu'il a, en fait, Sandy, famille, là, il a tout fait pour qu'elle soit en guerre avec sa mère, Kim, avec son père, avec tous ses frères. Donc il est content, tout ça, ça le rend fort. Bien sûr. Ça le rend fort. Elle a raison dans ce qu'elle dit, ta cousine Germaine? Non. Non? Non, parce que oui, j'ai jamais eu d'amour de mon père et de ma mère au début, mais maintenant ma mère m'en a donné quand même pas mal en étant enfant après, de mes 13-12 ans. Et puis elle a toujours été là quand même pour moi, donc elle m'a toujours soutenu. Et puis quand elle dit. Là, je suis en bon terme avec ma cousine Germine, qui est d'ailleurs ma belle-mère, du coup, si tu sais pas. Oui, parce que sa fille, c'est ta femme. C'est ça. Donc parce que tu es marié à ta cousine. C'est ça, ouais, voilà. Et donc du coup, non, parce qu'elle dit là, c'est quoi qu'elle a dit d'ailleurs? Je ne sais plus. Quand elle dit que j'ai tout fait pour qu'elle soit séparée de sa famille, c'est ça? C'est une part de vérité quand même là-dedans, parce que ça m'a quand même... il y a 5 ans de ça, j'ai été séparé de ma femme, il y a Kim. J'ai été séparé de force de elle. Et donc du coup, c'était pour moi une part de revanche de vouloir détruire tout ça. Mais toi, étant enfant, vraiment petit garçon, tu le ressentais que tu n'avais pas l'amour d'un père? Ah oui, je l'ai ressenti ça, plusieurs fois. Je le prenais dans les bras, il me rejetait, ça je le sais déjà. Tu vivais comment? Petit? Pas du tout bien. J'ai toujours eu, déjà à l'âge de 12 ans, j'avais déjà des, comment on dit ça, des envies suicidaires déjà. J'avais déjà envie de partir de ce monde déjà à l'âge de mes 12 ans. Donc, c'est tôt, 12 ans. Ouais, j'avais déjà envie de partir. J'ai commencé à boire à 14 ans d'ailleurs. 14 ans, première cuite que je commence à boire tous les jours. Qu'est-ce qui te poussait à l'âge de 12 ans à avoir des pensées aussi sombres? Bon, je sais pas, je me disais que j'avais aucune raison de vivre. Des trucs comme ça, quoi. J'avais pas envie, j'étais toujours tout seul. Tu l'aimais pas ta vie? Non, je l'ai jamais aimé. Pourquoi tu l'as jamais aimé? Parce que déjà, pour être franc avec toi, j'aime pas ma personnalité, j'aime pas mon caractère, et je peux pas me changer. J'ai déjà essayé de me changer, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que t'aimes pas, Sandy, dans ta personnalité, dans ton caractère? Tout, ma façon de parler, et pourtant je parle comme ça, c'est ma façon de parler, voilà, tout. Et c'est peut-être pour ça que je suis rejeté par tout le monde, que j'ai toujours été tout seul, peut-être pour ça. Bon là, les gens sur TikTok, ils vont dire c'est le moment de mettre le violon, mais bon, c'est la réalité des choses. Non, le but c'est que tu expliques les choses comme toi tu les as vécues. Petit, tu te sentais seul? Ouais, je me suis toujours senti seul. T'avais des frères et sœurs? Ouais, 7 frères et sœurs, on est. 7 frères et sœurs. Et t'étais proche de ces frères et sœurs? J'ai été proche de ma sœur et mon frère au début, après on s'est un petit peu éloigné, mais sinon j'ai jamais été proche de personne de ma famille, ni cousin, ni personne du tout.
Ta mère, elle était là pour toi, donc tu me disais, petit? Oui, elle a été là pour moi. Oui. Après, elle venait pas tout le temps, on n'allait pas se balader, mais elle était là pour moi. Elle me soutenait, elle me disait t'inquiète pas, mon fils, ça va aller, des trucs comme ça. Quoi. Et pourquoi tu as été placé en foyer à l'âge de 7 ans? Parce que je t'avais dit, mon père, il buvait beaucoup, complètement alcoolisé à l'époque-là, et puis il y avait eu pas mal de guerres. Comme je t'avais dit, ma grand-mère, elle avait peur que mon père fasse pareil que son père, et donc du coup, elle nous a placés au foyer. Mais il y avait assez de preuves de toute façon. On n'allait pas à l'école, j'avais 7 ans, ça faisait 1 an que je n'avais pas été à l'école, plein de choses comme ça, donc du coup, il y a assez de preuves. Comment tu l'as vécu, la vie en foyer? Pas bien du tout. Pas bien du tout. Je n'ai pas du tout aimé cette période-là. Je préférais être avec mon père qui était complètement alcoolisé tous les soirs qu'être au foyer. Pourquoi En fait, il se passait quoi au foyer? Au foyer, c'est de la merde. Les filles, ils sont 9 ans, ils sont déjà en train de se prostituer. À 10 ans, c'est déjà des putes. C'est pour te dire la vérité des choses. Au foyer, c'est de la merde. Les services sociaux, ils mettent les gamins au foyer, alors que les services sociaux, c'est des vipères. Je les aime pas. S'il y a la caméra, je peux pas dire qu'il y a les services sociaux. Je sais pas si tu as des abonnés services sociaux, mais je les aime pas du tout. Pour moi, c'est des vipères. Pourquoi tu les aimes pas? Tu mets tout le monde dans le même panier? Ouais, tout le monde, parce qu'ils rentrent dans ta vie, ils détruisent ta vie, ils manipulent ta vie, ils veulent tout contrôler de ta vie. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a plusieurs traditions, plusieurs façons d'élever son enfant. On n'est pas des robots, on ne doit pas tous élever son enfant à leurs yeux, de leur façon là. Il y a plusieurs communautés, donc des origines, on n'élève pas tous nos enfants de la même façon. Donc, parce qu'un ça leur déplaît. Quand un enfant est placé en foyer, on est d'accord, Sandy, c'est censé l'aider. Ouais, mais c'est de la merde, parce que même dans les foyers, il y a des gens, des éducateurs qui tapent les enfants. Moi, j'ai déjà été tapé par des éducateurs. Les gamins, ils sont 12 ans, ils sont déjà en train de se prostituer. Nous, les jeunes, nous, beaucoup de bagarres, et beaucoup de raquettes aussi. Moi, j'étais pas raquetté, mais j'avais mon petit frère qui se faisait beaucoup raqueter, donc j'étais toujours là en train de les protéger à l'époque. Donc, pas mal de trucs comme ça au foyer. Donc tu veux dire que ta vie, elle était pire en foyer que chez toi? Ah oui, je préférais être avec mon père complètement alcoolisé du matin au soir qu'être au foyer. Au foyer, c'est de la grosse merde. Il te faisait aller à l'école aussi au foyer? Ouais, c'était une internat en fait. Tout était dans le foyer. C'était un foyer, c'était à Orly. Je sais pas si tu connais. Non. Une maison de Orly, c'était. Et bon, dedans, il y avait l'école de la maternelle jusqu'au CM2. Il y avait tout dedans. Et après, ils m'ont mis dans un foyer un peu plus grand. Ok. Donc toi, tu es allé jusqu'à où en termes de parcours scolaire? 6e, c'est tout. Après, je t'ai dit, comme tout à l'heure, j'ai commencé à début de CAP 2 mois, mais je compte pas du tout parce que je n'y allais pas tous les jours. Tu parles de culture, tu parles de communauté, tu parles d'éducation. Tu fais partie de quelle communauté? Moi, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Je suis à Mantier-Manouche et Cimetière aussi. Ok. C'est différent de Gitan? Comment ça? Gitan, gens du voyage, Manouche, ce sont des communautés différentes. En fait, voyageurs, ça veut rien dire. En fait, c'est un nom administratif que les gadgets nous sont donnés pour regrouper les plusieurs communautés. Donc les gadgets, ce sont les noms gitans. Voilà, c'est ça. Il y a les gitans, les manouches, les roms, les Simti, les Yinish. Toutes ces communautés-là font partie de la communauté des gens du voyage. Donc on est tous des voyageurs si tu préfères, si tu passes par là. Donc moi, je suis manouche et Simti, tu vois. Ok. Et tu as été élevé dans quelle culture justement? Qu'est-ce qui t'a été inculqué? Alors moi, j'ai été élevé un petit peu partout. Comme je te l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps au foyer. Donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de voyageurs se reconnaissent pas en moi. Parce que je parle pas 100% voyageur, tu as bien vu, je parle beaucoup un peu gadjo. Alors que sur TikTok, il y a beaucoup de voyageurs qui parlent vraiment bien, tu vois. Moi, je fais les places actuellement et il y a beaucoup de voyageurs qui parlent bien. Donc, ça t'est reproché, ça te parlait un peu gadjo? Ouais, sur les places, ouais, des fois. Des garçons, mais de ma famille, cousins, tout ça, ils me disent des fois, tu parles vraiment crulo. Donc, mais c'est ma façon de parler à moi. Donc, ouf. Voilà. Pour résumer, ta vie, ton enfance jusqu'à présent, avant qu'on passe à un autre sujet, Sandy, tu mettrais quel mot sur cette enfance? Grosse merde. Facile. J'aime pas du tout. J'aime pas mon enfance. Je suis jamais. Et toi, tu as l'impression, est-ce que tu as peur de perpétuer des choses que tu as vues, de continuer des choses malsaines que tu as pu voir étant enfant? Non, moi j'ai rien fait de tout ça. Les gamines, pour l'instant, mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, mais moi je parle pas avec des gamines. On peut dire me contrarier, me dire le contraire, mais actuellement, non, toutes mes femmes ont été majeures. Kim, elle est majeure, elle a 20 ans, Léa, elle avait 21 ans, pratiquement mon âge. Charlie, elle a 20 ans aussi. Avant Charlie, j'avais Kim, encore Kim, donc du coup il y a plus de 5 ans. Donc là, moi j'avais 17 ans, elle 15 ans. Et avant Kim, c'était une autre fille que je dirais pas son nom pour pas la citer sur les réseaux car elle ne veut pas se montrer. Et j'avais 15 ans et elle 13 ans. Donc du coup. Mais t'as l'impression, toi, quelque part, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, t'as l'impression de prendre pour ton père? Oui, parce qu'en fait, les gens n'aiment pas mon père, mais ils m'aiment pas beaucoup, moi. Moi, ils m'aiment pas du tout. Donc, du coup, ils essaient de me comparer à mon père pour me détruire aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, ça. Comme des gens qui disent oui, le père de la Sandy Family, toujours le père de la Sandy Family, parce qu'en disant Sandy
Family, ça donne un petit peu de notoriété, de visibilité sur les vidéos. Les gens, ils savent que je suis un petit peu connu. Ils vont dire, oui, t'es pas une star. Non, je suis pas une star du tout. Mais je suis juste une petite notoriété. Dans tous les cas, quand ils disent Sandy Family, ils me connaissent. Que peut-être le Falky, ils connaissent pas. Parce que le prénom de mon père, il se fait appeler Falky. Donc tout le monde ne connaît pas Falky. Et toi, petit, est-ce que tu mesurais, est-ce que tu avais conscience, est-ce que tu voyais que ton grand-père et ton père Ah non, mon avaient, grand-père, selon ce que tu me dis, je l'ai pas connu. alors ton père, des relations avec des jeunes femmes mineures? Non, je trouvais pas ça grave. J'ai jamais trouvé ça grave. Pourquoi tu trouvais pas ça grave? Parce que, en fait, je savais pas forcément leur âge. C'est plus tard que j'ai appris leur âge. Donc au début, je savais pas leur âge. Ah, donc tu t'en rendais pas compte en fait, Non, toi-même c'est ça. étant jeune. Bah, c'est ça, moi j'avais 7 ans. Donc des filles de 16 ans, pour moi, c'était des grandes femmes déjà. Pour moi. Donc, Ok. Et en grandissant, en grandissant, ouais. Bah, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, à partir d'Hérisson, j'ai pété un plomb contre mon père. Parce que Hérisson, comment dire, il s'est mis avec Hérisson, elle avait 14-15 ans, je sais plus trop. Alors, si je me trompe pas, parce que je me suis entretenu au téléphone avec Hérisson, je me suis entretenu avec différentes sources. Hérisson, à la base, c'était une amie à toi. Vous étiez en classe ensemble ou en foyer ensemble, quelque chose comme ça. À l'école, pas au foyer, au collège. Ah, vous étiez au collège ensemble, Mm. d'accord? Ton père, quand il avait 39 ans, s'est rapproché d'Hérisson qui était ton ami. C'est ça, en fait, j'ai ramené Hérisson dans l'appartement de mon père. Et là, ils se sont rapprochés. Ouais. Elle avait quel âge, Hérisson? 14-15 ans, je me souviens plus trop de la date, mais ouais, 14-15 ans à peu près, c'est là que j'ai pété un plomb contre mon père. Moi, elle me dit qu'elle avait 15 ans. 14-15 ans, si je me souviens bien, c'est ton 5e. Elle m'a confirmé 15 ans au téléphone. Oui, confirmé 15 ans, parce que pour, comment dire, la majorité sexuelle, c'est 15 ans normalement maintenant, si je me souviens bien. 15 ans et demi. Ouais, 15 ans et demi, donc c'est peut-être sûrement pour pas que les gens critiquent mon père. Et toi, ça t'a choqué cette relation? Ouais, ça m'a vraiment choqué, bah, moi et tous mes frères. C'est pour ça que bah, y a plus personne, les deux derniers là, enfants, ma soeur Wendy et mon frère Stormy ne parlent plus à mon père à cause de ça. Depuis cette époque-là, ils ne parlent plus à mon père, donc par rapport à ça. Parce que nous, on ne savait pas quand on était jeunes. Comme je t'avais dit, pour nous, c'était des vieilles personnes. Mais là, je sais pas, moi, j'avais 15 ans, j'avais l'âge de 14-15 ans, l'âge de la personne. Je suis même plus vieille qu'elle d'ailleurs. Donc elle était encore plus jeune que moi. Donc ça me fait encore un truc encore plus, tu vois ce que je veux dire. Et ton père, est-ce qu'il avait conscience que c'était anormal? Il me disait, il est venu me voir, cash, carrément cash, même pas bourré, agent. Il est venu me voir, il m'a dit, faut que je te dise un truc. Il m'a pris moi et Stormy, nos amis devant là, il m'a dit, t'es amoureux de Madeleine? Parce qu'elle s'appelle Madeleine. Moi je dis non, et il va voir Stormy, t'es amoureux de Madeleine? Il dit non. Et donc du coup, il faut savoir qu'Hérisson et mon frère Stormy étaient déjà sortis ensemble. Auparavant. Pas longtemps, 2-3 semaines, c'est tout. Et moi j'étais sorti avec la soeur d'Hérisson, mais comme ça pour m'amuser. Parce que on voulait juste essayer pour voir. Et donc du coup, bah, mon père, il a dit, bah, je vais sortir avec. Et puis moi, je dis, tu te fous de ma gueule et tout. Et je dis, c'est peut-être pour se foutre de ta gueule, ou pas, on n'en a rien à foutre de ta gueule. Et tout ça, parce que c'était un vieux, il faisait que de boire tous les jours sa petite bouteille de vin. Donc je me suis dit, comment ça se fait qu'une personne de 15 ans veut sortir avec une personne complètement alcoolisée du matin au soir avec une bouteille de vin. Et c'est peut-être elle le problème dans l'histoire. Les deux, hein. Mais à 15 Après, ans, est-ce qu'à 15 ans, on peut se poser aussi les bonnes questions? Ça en est une autre, tu vois, de questions. Je suis pas sûr. Tout le monde n'est pas en mesure de se poser toutes ces questions-là ou de réaliser certaines choses. ouais, mais moi, les personnes-là, j'appelle ça les filles perdues pour moi. Une fille de 15 ans qui veut se mettre avec une personne de 40 ans, 39-40 ans, c'est pareil pour moi. Déjà, il faut être perdu dans sa tête. Faut être perdu dans sa Oui, moi, tête. j'aurais plutôt tendance à dire un mec malsain, tu vois. À quoi? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser à un homme malsain de 39-40 ans qui veut se mettre avec une gamine de 15 Ouais, ans. je pense qu'il y a des mauvais côtés des deux, je pense. Hein, quand même. Parce que regarde, elle est toujours avec. Hein. Donc elle sait très bien. Actuellement, elle aurait pu, à l'âge de 20 ans, 21 ans, tu commences à attraper du caractère. Elle a mon âge, c'est Hérisson. Elle aurait pu se dire, ouais, il y a un problème quelque part dans tout ça. Mais en fait, non, elle est toujours avec. Hein. Elle se met toujours avec. Là, ils disent qu'ils sont plus ensemble. Mais bon, moi, Oui, c'est ce j'étais qu'elle m'a là-bas. dit au téléphone. Oui, mais ils dorment tout le temps ensemble. Et c'est ce qu'elle dit, mais à chaque fois, ils dorment ensemble quand même. Alors, hors caméra, ils dorment ensemble. À l'âge de 18 ans, elle tombe enceinte de ton père. Alors, ouais, je crois 18-19 ans, je sais plus trop. 18 ou 19 ans, en tout cas, elle accouche à l'âge de 19 ans. 19 ans et demi parce que moi j'ai été père de ma première enfant Brittany à 19 ans pile. 19 ans pile chez Brittany. Donc du coup, bah, elle beaucoup plus tard parce que son enfant elle a 4 mois après ma fille. Donc ouais, 19 ans et demi. Mais Ouais. comment t'as vu cette naissance? Je veux dire, Hérisson, c'était ton ami, vous étiez au collège ensemble. Elle a, à l'âge de 18-19 ans, un enfant avec ton propre père. Ça t'a fait quoi? Ah là, je n'avais rien à foutre. Je m'en foutais. C'était plus mon problème. Moi j'avais ma vie de côté à l'époque. Là, je parlais plus à mon père. J'avais ma vie, j'avais à l'époque Charlie, mes 2 enfants. J'avais aussi Brian qui était en train de naître. Ton deuxième enfant? Voilà, mon deuxième enfant qui était dans le ventre. Donc je m'en foutais, je n'avais plus rien à foutre. Et la mère d'Hérisson décide de porter plainte donc contre ton père. Ouais, quand elle avait 15 ans. Ouais. Ah, quand elle avait 15 ans, Oui, quand elle avait 15 ans, pour détournement de mineurs. ok, il fait 1 an de prison.
Ouais, il fait 1 an, voire 2, je crois, si je me souviens bien. 1 an ou 2 ans de prison, ouais, je me souviens bien. Elle a même été envoyée en Amérique. Sa mère, à Boston. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle avait raison, sa mère, elle avait raison d'envoyer sa fille à Boston, de vouloir l'éloigner. Bah oui et non, parce que dans tous les cas, quand mon père s'est retrouvé en prison, Hérisson a eu des relations avec d'autres personnes aussi âgées que mon père, même plus vieux. Donc tu sais, dans tous les cas, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, c'était peut-être pas forcément mon père le problème. Elle est toujours sortie avec des vieux. Les jeunes ne lui intéressent pas. Donc même Obito actuellement, il a 27-28 ans. Bon, il y a une petite différence quand même, mais je veux dire qu'il est toujours sorti avec des vieux. Donc elle est sortie même avec des plus vieux que mon père. 10 ans de plus que mon père. Mon père, il a 48 ans actuellement. Elle sortait avec des personnes de 50 ans, 55 ans. Donc tout le temps, même en étant mineur encore à 16-17 ans, elle sortait déjà encore avec des vieux. Donc elle a toujours préféré les vieux. Vous avez quelle relation aujourd'hui avec Hérisson? Là, actuellement, on ne se parle plus. Actuellement, on ne se parle plus parce que depuis que je l'ai trompé avec ma femme, j'ai trompé Hérisson j'ai trompé ma femme avec Hérisson, je veux dire. Ça n'a pas été non plus très loin, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'était bourré. Alors qu'elle avait déjà eu une relation avec ton père? Elle était avec Obito actuellement. Elle était avec Obito. Mais Obito, il est en prison. Bah, apparemment, il est sorti, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais bon, après, c'est peut-être des informations pas correctes. Mais bref, du coup, bah, il y a eu ça et puis je ne lui parle plus depuis ce jour-là. C'est commun les séjours en prison dans votre famille? Comment ça? Enfin, c'est régulier? Non, dans mon entourage, non. La seule personne que je connais qui y va, c'est mon père, qui a été, c'est tout. Moi, mes frères, mes cousins, personne. Juste mon père. Il a appris de ses erreurs parce que quand on est un homme, quand on est adulte et quand on est condamné pour détournement de mineurs, on est d'accord, hein, et qu'on fait de la prison pour ça, est-ce qu'on rentre dans le droit chemin après? Quand il est sorti, non, il n'est pas sorti du droit chemin. En fait, quand il est sorti déjà de prison, j'étais déjà dans une dépression. Je buvais beaucoup déjà. Et j'attendais, comment dire, le confort de mon père qui m'aide à arrêter de boire. Sauf que quand il est sorti de prison, bah, il s'est mis à l'alcool avec moi. Donc du coup, bah, je n'ai jamais réussi à arrêter après. J'attendais qu'il me demande d'arrêter, mais en fait, dès qu'il est sorti de prison, il a commencé à boire et à refaire ses conneries. Donc non, il ne remet pas au droit chemin, je pense pas. Ok, de ce qui m'a été dit, la police te rechercherait actuellement? C'est ce que dit Hérisson. Donc moi, c'est ce que je dis aussi, mais après, j'ai toujours pas eu de coup de fil, pas de téléphone, pas de lettre, rien du tout. Donc si je serais vraiment recherché, je fais des TikTok, je fais des lives. Ils sont mon adresse, parce que j'ai déjà été, comment dire, ma femme avait porté plainte, donc elle avait donné mon adresse où j'étais la dernière fois. Est-ce que c'est suite à la plainte de ta propre femme que la police te rechercherait? Bah, je pense pas, parce qu'elle a retiré la plainte et ma femme, elle a dit qu'elle avait été trop loin dans sa plainte. Elle avait dit plein de choses pas vraies, donc du coup la plainte a été retirée. Mais à mon avis, c'est par rapport à mon père plutôt, oui. Comparé à mon père, parce qu'il a été, comment dire, le jour que je l'ai frappé, il a été à l'hôpital, tu vois, faire des ITT, là, je sais pas comment on appelle ça, là, pour avoir les dommages d'intérêt, là, je sais pas quoi. Oui, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, dans laquelle tu es très violent envers ton père. Je te propose de la regarder pour qu'on puisse comprendre. Mon fils, c'est un grand malade, c'est un grand malade. C'est un grand psychopathe, c'est un grand psychopathe. Le mec, c'est un pervers, c'est un gros pervers. C'est le plus grand pervers qui peut exister sur la Terre. Un plus grand pervers. Le mec, il veut faire des petits trucs avec une petite moto, il veut tout comme ça. C'est un fou, c'est un malade, c'est un gros malade. Le mec, il veut même que je baisse avec sa meuf, quoi. Il veut même que je baisse avec sa meuf. C'est un fou, c'est un malade. Non. Bon, là, peut-être là, c'est moi qui lui ai fait. Mais parce qu'il m'énervait. Mais après, par rapport à Petite Modo, j'ai jamais parlé avec ces petites modos. Moi, je parle pas avec des gamines, moi, de 12 ans. Moi. Et quand il dit que j'ai voulu qu'il couche avec ma femme, pas du tout. Parce que c'est ce qui se dit, hein, Sandy, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux. Ma femme, elle a du respect, je respecte ma femme va pas faire ça. Alors, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est que, c'est ce que j'ai pu lire, c'est que tu servirais un petit peu d'appât, quelque part, que ton père se servirait de toi comme une sorte de recruteur un petit peu de modératrice. Là, tu peux fouiller mon téléphone de A à Z en plein direct et tu vois que tu ne trouveras même pas une modo mineure sur mes lives. Aucune. Et tu peux prendre mon téléphone en plein direct. Tu verras aucune modo mineure, tu trouveras. Rien du tout. Parce que ton père, lui, le dit ouvertement, il recherche des modératrices jeunes. Non, toutes mes modératrices sont âgées. Ils sont tous vieilles de 30-40 ans. Alors ça, c'est te concernant. Ouais. Mais ton père, on est d'accord, il le dit ouvertement, il recherche des modératrices jeunes. Oui, lui, il le dit, oui. Ok, je te propose de regarder. Ma petite Zoé, le jour qu'on va se rencontrer, ça va faire baver. Elle va faire baver. Elle va faire baver. Parce que figurez-vous que ma petite Zoé, elle a 15 ans et demi. Donc ça, voilà. Et on va se marier. Bien. Voilà. Ça va faire baver, ça, hein, par contre. Elle est belle, magnifique.
Non, ça c'est de la provocation, ça. Je le connais par cœur. C'est beaucoup quand même. La provocation, je pense que je l'ai hérité de lui. Donc ça c'est de la provocation à l'état pur. C'est-à-dire de la provocation. Pourquoi provoquer avec ça, c'est grave? Ça lui sert à faire de la visibilité. Comme moi je fais de la provocation par rapport aux pâtes à la bocconaise, par rapport à tout ça. Et donc ça me fait de la visibilité et de la notoriété. Alors, il y a une différence entre faire de la provocation avec les pâtes à la bocconaise et faire de la provocation avec je vais me marier avec une jeune fille, une jeune fille pardon, de 15 ans et demi. Après je pense qu'il s'aperçoit pas que c'est pas bien ce qu'il fait, je pense. Et toi, tu trouves que c'est bien ou pas bien? Ah non, moi je sais que c'est pas bien, mais bon, les gens, quand ils vont voir la vidéo, ils vont dire il est comme son père, là, actuellement pas du tout, parce que moi j'ai jamais parlé avec des gamines. Il y a des preuves contre mon père pour les détournements de mineurs, des plaintes, des gens qui ont parlé, des captures d'écran, des enregistrements de live. Moi, il n'y a rien de tout ça. Rien qu'avec les petites modos, soi-disant je fais des nudes avec des gamines, pas du tout. Il n'y a jamais rien qui circulait. Il y aurait eu des choses qui circulaient. On m'aurait vu sur Telegram, on m'aurait vu sur Twitter, on m'aurait vu sur plein de trucs comme ça. Il n'y a aucune preuve. Tu t'es jamais masturbé sur un live en vidéo avec ton père, si. avec des modératrices? Non, pas des modératrices. En fait, je t'explique, c'était un groupe Messenger. Il y avait moi, mon père et mon frère et une modératrice dessus. Donc elle n'était pas mineure du tout, elle avait 35 ans. Et du coup, comment dire, c'est peut-être pas bien de faire ça, on était complètement ch'tirémène, complètement fou de faire ça. Bon bref, j'appelle mon père et j'étais carrément tout nu, j'étais en train de pisser en fait, j'étais en train de pisser dans une bouteille. Et mon père, il était en train de boire et tout. Et il m'a vu tout nu avec la main, il s'est mis tout nu avec. Et là, il y a la modo qui s'est mise en même temps et elle a fait l'enregistrement de live. Elle a dit vous êtes complètement fou et elle a commencé à m'insulter. Et elle a mis ça sur les réseaux. Des TikTokers un petit peu connus, que j'ai pas envie de citer les noms pour pas leur donner de la visibilité vu qu'ils sont en chute de vue, ils ont commencé à dire que je faisais ça en live avec des mineurs. Alors que du tout, sur l'enregistrement de vidéo, on voit bien que c'est sur un appel Messenger. On voit très bien que 3 personnes, moi, mon père et la modo. Bon, en tout cas, si j'ai un message à faire passer, je le dis et je vais parler en général, de façon générale, par rapport aux réseaux sociaux. Si vous êtes mineur et que vous souhaitez être modératrice, déjà, je ne suis même pas sûr que ce soit légal de jouer un rôle de modération quand on n'est pas majeur. Et par pitié, s'il vous plaît, ne vous rapprochez pas de personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui eux ont les pleines capacités, non mais c'est important de le dire, pour logiquement, je pense, faire la différence et se mettre des limites. Parce qu'on ne voit pas forcément les limites quand on n'est pas en mesure de les mesurer. Voilà. Donc, ne faites pas ça. Faites attention. Très attention. Voilà, c'est hyper important. C'est comme dans la rue, on ne va pas suivre quelqu'un qui propose de t'acheter un gloss ou je ne sais pas quoi. Si tu es mineur, on ne sait pas on sait pas quelles sont les arrière-pensées qui sont derrière les gens. Et c'est quand même très important de rappeler qu'un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations avec un enfant de moins de 15 ans, c'est même considéré comme une circonstance aggravante. Bah oui, ça c'est sûr. Moins de 15 ans déjà, mais même 15 ans et demi, 15 ans et demi déjà, même si c'est légal de le faire à 15 ans et demi avec une personne majeure de tout autre âge, déjà il faut se poser des questions. À l'âge de 40 ans, que tu fais pas des choses avec une fille de 16 ans, déjà même 15 ans et demi, tu fais pas. Même si c'est légal. Il y a des choses à pas faire. Je le ferai pas moi en tout cas. Et c'est fou parce que tu parles de toute ta vie. Tu parles de choses graves, Sandy. Je te pose des questions qui sont... J'ai pas l'habitude de poser ce genre de questions. Et tu en parles avec une normalité déconcertante. Comment ça? C'est ta normalité, en fait, tout ça, depuis que t'es gamin. Je suis vécu là-dedans, donc pour moi, il n'y a rien de grave. Enfin, c'est grave, mais bon, il y a pire, quoi, je me dis, non? Toi, tu te dis qu'il y a toujours pire, oui. Il y a toujours pire. Mais tu souffres parfois, encore aujourd'hui? Ouais, beaucoup, à cause de l'alcool. Comment dire, c'est dès que je suis je suis pas bien, je bois et j'écoute de la musique et puis chaque musique pour moi a une facette de ma vie en fait. Ça me fait toujours penser à quelque chose, un souvenir, un truc. Alors je sais pas si tu avais bu pour cette vidéo, mais dans la vidéo que je te propose de regarder, tu sembles assumer avoir été violent. Je sais pas vraiment si c'est envers ton père ou horrible à dire pour moi, désolé, mais envers ta femme. Hein, donc je te laisse regarder, je vais te poser des questions après. Ça marche. C'est ma femme. Ouais, taper tout le monde. Ouais, je l'ai tapé. Il était énervé. Je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. J'étais en train de taper sur mon père et puis elle a essayé de séparer et puis bon, il est pris sur elle. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai tapé sur mon père et puis ma femme elle s'est mise devant et j'ai fait ça assez violemment, puis elle a volé. Voilà.
Après, je l'ai pris dans les bras directement, mais bah, là, elle m'a pardonné, là, parce que c'est rien, c'était rien du tout. Et puis c'est là, dans la même soirée, une heure après, qu'elle m'a quitté pour hérisson. Et donc, du coup, elle a eu de la haine et elle a décidé de porter plainte. Parce que vu que je l'ai poussée, elle avait une petite blessure sur le côté. Là. C'est pas rien, Sandy. Ah oui, ça je le sais, ça je regrette pour ma femme. Mais pour mon père, je regrette pas, je te le dis, je regrette pas du tout pour mon père. Ça m'a même défoulé de le taper, ça m'a fait, comment dire, une petite revanche de tout ce qu'il m'a fait quand j'étais jeune. De toute la misère, galère qu'il m'a fait, c'était pour moi une revanche d'être plus fort que lui. Parce qu'il profitait beaucoup quand j'étais plus jeune, il profitait beaucoup. Donc là, le fait d'être beaucoup plus fort que lui... Mais quand tu dis profiter, ça veut dire il profitait de comment? Bah, de plein de façons, il profitait, je sais pas moi, comment dire, il m'avait déjà tapé devant le collège pour Hérisson à l'époque, parce que Hérisson m'avait insulté, avait dit nique ta mère, des trucs comme ça là. Elle avait insulté ma mère, et j'avais voulu la frapper, et il m'a pris par les cheveux, et, bah, il explosait par terre. Il t'explosait? Oui, il m'a pris par les cheveux, il m'a explosé par terre, et même ma soeur, il l'a frappé, il nous a tous frappé, mais bon, il m'a pas non plus frappé aussi fort que son père le frappait lui. Donc la violence, tu l'as connue depuis tout petit? Ah bah oui. T'as appris à grandir avec la violence. Bah oui. Ce que les gens ils demandent, c'est si je suis pas une personne. Ils se demandent si je suis pas devenu une personne méchante et violente avec tout ce qui s'est passé avec toute mon enfance. Mais moi, je me considère pas comme une personne violente. Quand tu vois la tête de mon père, peut-être tu te dis je suis violent, mais je me trouve pas. Je trouve pas. Ouais, je trouve pas que je suis violent. Je trouve que je suis tranquille, normal. C'est tout. J'aime bien m'amuser, j'aime bien rigoler, j'ai envie de faire ma vie de famille, tout ça. C'est les gens qui m'emmerdent. Mais est-ce que c'est pas parce que tu as vu de l'extrême violence étant petit que toi tu te trouves comme peut-être que tu es moins violent, tu estimes que tu n'es pas violent? Non, comment dire, je conçois comment on pourrait dire ça? Je suis souvent avec des gens violents, vraiment violents, qui aiment bien se battre, quand ils sont un coup dans le nez, ils disent viens mon cousin, on va aller se battre avec lui, on va le prendre, on va le tuer. Tu vois, des trucs comme ça. Et puis je dis non, laisse tomber, je sais pas envie. Tu vois, là, c'est violent, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis pas si violent que ça, ouais. Des fois, j'y vais, parce que j'ai envie de me battre, foutre un coup de poing ou deux et m'en recevoir quelques-uns, ça fait du bien quand même. Des fois, de te reprendre quelques coups de poing, ça te remet les idées en place. Ça dépend pour qui. Hein? Ça dépend pour qui. Ouais, ça dépend pour qui. Ouais. Et ça dépend si on estime que la violence ça règle tous les problèmes ou non. Ah non, ça règle rien, le problème. Justement, ça alimente le truc en fait. Ça les empire. C'est ça. Le lendemain, tu regrettes en fait. Donc, alors pourquoi le faire? Ah, c'est ça. Mais bon, quand t'as un condamné, généralement, et t'as quelques personnes, il y a un garçon qui est du jour les mains, n'importe quoi, t'as toujours envie d'y aller en fait. C'est plus fort que toi. Tu t'affiches très souvent bourré sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Je te propose de regarder. Ça te fait quoi de revoir ça? C'est toi qui postes, hein? Ouais. En live, ouais. Quand je suis bourré. Bah rien, ça me fait rire. Ça me fait rire. Tu trouves ça drôle? Ouais, je trouve pas ça choquant. Parce qu'il y en a sur les lives, comment dire, là à part boire, ouais bon, il y a des mineurs sur le live, je suis d'accord avec toi, il y a des mineurs, c'est pas trop beau. Et je me tape la honte, je me fais ridiculiser. Surtout que ça sera encore sur TikTok dans des années, mais je suis complètement alcoolisé, mais je veux dire, je fais rien de grave. Comparé à mon père qui parle avec des gamines jusqu'à 2h du matin sur les lives, bah, rien, ça arrive même pas à 15% de mon père déjà. Et à comparer à d'autres gens sur TikTok. J'ai déjà vu des gens sur TikTok complètement alcoolisés qui font des trucs en live. Moi je le fais pas faire des grimaces comme un guignol et danser comme un fou. Je fais rien de grave. Pour moi, il n'y a rien de grave là-dedans. Tu regrettes de t'afficher dans ce genre d'état parfois? Le lendemain, ouais. Le lendemain, je regrette, ouais. Quand je bois, je rigole, je m'amuse, non, je vois rien. Pour moi, c'est que de la rigolade. Même le lendemain, ouais, je regrette. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore, les conneries. Tu disais tout à l'heure, j'ai commencé à boire à l'âge de 14 ans. Oh, ouais, 14 ans, c'est bu. Mais genre, ça veut dire quoi, je commençais à boire à l'âge de 14 ans? Ça veut dire, t'as goûté ton premier verre d'alcool à l'âge de 14 ans ou tu buvais régulièrement? Non, j'ai commencé à boire régulièrement à l'âge de mes 14 ans. En fait, comment dire, c'est mon père qui a commencé à me faire boire. Il m'a fait boire, j'avais 12 ans, la première fois qu'il m'a fait boire, parce qu'il m'a dit tu vas pas à l'école et tu boiras avec moi. Donc du coup, je n'y ai pas été, et donc du coup, bah, j'ai bu avec lui. Parce qu'au bout d'un moment, il avait le droit de me prendre un peu plus les week-ends et la semaine, des fois. C'était, tu vois, je sais pas comment te dire. Et donc du coup, bah, j'ai commencé à boire un peu avec lui à 12 ans, il faisait boire aussi mes frères, sauf qu'à 14 ans, là, je t'avais dit, j'ai commencé à boire beaucoup. J'allais à l'école, des fois, un petit peu alcoolisé, à 14 ans. Les professeurs le voyaient? Non, on m'a juste vu une fois, c'est tout. La plupart du temps, je buvais pas beaucoup à 14 ans. C'était pas des grandes cuites jusqu'à tomber par terre. C'était des 64 que je buvais, donc j'en buvais des petites canettes. Pour moi, je tenais pas beaucoup l'alcool, donc je n'en achetais que 4. Je prenais l'argent à mon père, ça coûtait pas cher. Il avait pas beaucoup de sous, mais un peu de monnaie dans la poche, avec du tabac et tout. Et donc du coup, je m'achetais 4 bières et je buvais, tout ça. À quel âge tu commences à tomber vraiment dans l'alcool? Là, vraiment, quand j'ai commencé à tomber dans l'alcool, c'est comme ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère morte et mon père il est en prison.
Et là, j'ai vu que, que tous mes projets, CAP, tout ça, tombent à l'eau. Du coup, là, j'ai commencé à boire parce que j'avais plus aucune raison de vivre, je savais plus quoi faire de ma vie. Tu buvais beaucoup? Ouais, je buvais beaucoup là. Je buvais du rouge et du rosé. Je commençais à boire ça. Ouais. Quelle quantité? Au début, je buvais que j'avais du mal à boire 1 litre. Parce que du coup, je tenais pas à l'alcool du tout. J'avais du mal à boire 1 litre. Et puis après, ouais, j'arrivais à boire 1 litre, voire 2 des fois, au début. Maintenant, je peux en boire 3, mais à l'époque, 16 ans, c'était beaucoup pour moi déjà. Tu as conscience que c'est destructeur? Ah oui, ça je le sais. Hein? C'est pour ça que j'ai arrêté le rouge, parce que le rouge, comment dire, quand j'étais complètement bourré, je me mettais en face des voitures comme ça, alcoolisé, je faisais pas mal de choses complètement fous. Ma mère, elle était venue plusieurs fois me chercher à l'hôpital, j'avais fait des comas éthyliques, plus d'une fois, une dizaine de fois des comas éthyliques. Tu crois que tu cherches à te faire du mal? Là, je peux même pas te faire voir ça en direct, en fait, si je te fais voir mon ventre. Je crois que je l'ai vue, mais je l'ai pas prévue, je veux pas qu'on la montre. Je peux pas la voir, moi, cette vidéo. Je peux pas. Est-ce que tu parles de ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, des fois, je cherche à me faire du mal, ouais. Je cherchais maintenant, là, depuis que j'ai récupéré ma femme, je cherche plus. T'as longtemps cherché à te faire beaucoup de mal. Hein? T'as longtemps cherché à te faire beaucoup de mal. J'ai déjà essayé de me faire du mal, ouais. Là, j'étais 16 ans, j'ai essayé de me faire du mal plusieurs fois, ouais. À me mettre, essayer de passer les routes complètement alcoolisées sans guetter à droite à gauche en espérant que je me fais faucher sur la route. Plusieurs fois, ouais, j'avais fait ça. Ouais. C'est super triste ce que tu racontes. Ouais, parce que je me sentais seul, je me sentais pas bien dans ma vie, dans ma tête. Et maintenant, là, je me sens bien, là, actuellement. Mais avant, non, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. C'est juste un an après que j'ai tué le canard. Donc, c'est pour dire que j'étais vraiment dans une période à l'époque, dans un autre monde, j'étais. Et aujourd'hui, tu as quel rapport avec l'alcool? Là, maintenant, je bois, là, depuis que ma femme m'a récupéré, parce qu'il faut dire la vérité, elle m'a récupéré quand même, parce que c'est pas moi, parce que voilà. Mais du coup, là, je bois pratiquement plus. Je bois une fois toutes les 2 semaines, et quand je bois 3-4 bières, pas plus. Ok. C'est-à-dire, c'était important pour toi de te. Je sais pas si on peut parler de sevrage, mais de te calmer, quoi? De toute façon, j'avais pas le choix de me calmer, parce que déjà, pour ma mère, parce qu'elle est un peu malade actuellement, donc du coup, ça lui fait du mal quand je bois. Elle a toujours peur que je fasse une connerie. Donc elle subit aussi, ta maman, tout ça? Le jour que j'ai fait ça, là, elle a subi beaucoup. Ouais. Elle a failli se retrouver à l'hôpital. Elle doit s'inquiéter? Ouais, c'est beaucoup inquiété. Elle est en pleurs. Elle est tombée par terre en pleurs. Quel rapport elle a, ta maman, avec ton père? Ils se parlent non plus. En fait, plus du tout? Pas du tout, parce que ma mère, elle est restée avec mon père au moins 7 ans, et puis elle se faisait frapper par mon père, tabasser, tout ça et tout. Donc du coup, plus aucun rapport avec. Elle a que de la haine envers mon père, que de la haine, elle a envie de le tuer des fois. Quand elle regarde sur TikTok, elle dit « Oh, je le veux plus péter », elle zappe comme ça. Toi, tu le vois plus, ton père? Je l'ai vu il y a 1 mois de ça. Je l'ai vu parce que j'étais, était chez Madeleine, chez Risson, parce qu'elle m'avait hébergé. J'avais des problèmes familiaux. Et tout là, ça s'est arrangé, mais non, on se parle plus. On se parle plus parce qu'il a attendu que je parte de l'appartement. Il a attendu que je parte de là-bas pour commencer à me dénigrer sur les réseaux. Alors qu'en face, il ne le faisait pas. Parce qu'en face, s'il disait quelque chose, je le tabassais. Donc il savait très bien qu'il ne pouvait pas me dire un truc en face. Parce que, quand je bois, j'ai des pulsions. Et donc du coup, quand on me dit juste un petit truc qui ne va pas, je saute dessus. T'es papa? Ouais, de 2 enfants. Ouais, t'as quel âge, Sandy? 22. Ah oui, t'as 22 ans. T'as eu ton premier enfant à quel âge? 19. À 19 ans? Ouais. Un petit garçon? Non, Brittany. Ah, Brittany d'abord, le petit garçon après? C'est ça, Brian après. Ok, combien de temps après? 1 an et demi après. Il s'appelle comment? Brian. Ah oui, Brittany et Brian. Brittany, elle va avoir 4 ans là, au mois de janvier, là. Et puis Brian, il va avoir 3 ans au mois de mars. Et tu les as eus avec Shirley? C'est ça, avec Shirley. À cette époque-là, j'étais vraiment calmé. Je faisais rien de grave, tranquille. J'avais pratiquement arrêté l'alcool, je buvais plus. J'étais vraiment ma vie de famille tranquille. Et après, quand elle m'a quitté, Tata, Cléa, tout ça, je suis encore dégénéré. Je suis là, je me recalme. Et c'était une volonté de votre part avec Shirley d'avoir des enfants? Oui, c'est une volonté. Ouais. C'est surtout elle qui en voulait. Puis moi, j'ai dit, si t'en veux, je vais t'en faire. Et je l'en fais. Alors, il y a un internaute sur les réseaux qui a dit il y a un souci. Les enfants de Shirley et Sandy ne savent pas du tout parler. En même temps, il n'y a que Shirley qui s'en occupe. Comment ça se passe par rapport à l'élocution de tes enfants? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Là, ils savent parler. Maintenant, ils parlent parce qu'en fait, ils ont toujours eu des complications à parler. Donc, ça, c'est de famille. Même moi, en étant jeune, j'avais vraiment du mal. Et je pense que là, tu vois bien que déjà, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai parlé à l'âge de 4 ans, moi. Alors, comparé à Brittany. Là, Brittany, elle parle. Brittany, elle dit papa, maman, école, elle comprend. Brian, avec, il parle. Donc, il dit papa et tout. Ils parlent tous les deux. Et c'est Shirley qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux où elle parle de ta relation avec les enfants. Je te propose de regarder. Ouais. Les enfants, ils ne les appellent pas, voilà.
Il ne fait strictement rien. Il ne donne pas 1 euro. La seule fois où il a donné de l'argent, il avait donné en effet 500 € une fois. Depuis le temps qu'on n'était plus ensemble, une fois. Et il a râlé pendant je sais pas combien de temps pour ça. Que normalement il est censé donner tous les mois de l'argent, c'est totalement faux. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'est vrai que ça m'agace le fait qu'il fait rien pour ses gosses. Et qu'il dit sur les réseaux, moi je fais tout pour mes petits, je fais ci, je fais ça. C'est absolument pas vrai. Donc maintenant vous savez la vérité. Il y a des gens qui vont me dire pourquoi tu dis ça maintenant. Bah en fait avec tout ce qu'ils m'ont fait, je parle bien des deux hein, tout ce qu'ils m'ont fait, je me dis mais pourquoi je devrais encore les couvrir ou mentir pour eux. Bon, en fait, je t'explique. Le jour que Kim m'a quitté, elle a fait un live où Kim me dénigrait. Elle me dénigrait, ma propre femme me dénigrait. Elle dénigrait aussi Charlie. Donc elle l'insultait et tout ça. Et donc du coup, Charlie, elle m'avait appelé en me demandant de ne pas me remettre avec elle parce qu'elle en avait trop dit sur les réseaux. Sauf que moi, j'aimais ma femme. Donc du coup, quand elle a voulu que je vienne la chercher pour ce qui pourrait, ben, je me suis remis avec ma femme. Et elle a fait les lives là. Sauf que de l'argent, je lui ai déjà envoyé plusieurs fois de l'argent. Sauf que comme son Guillaume, il avait des dettes à payer. Donc du coup, je lui ai envoyé son compagnon, un Gadji. Ouais, non, Gadjo. Gadjo, pardon. Ouais, moi je l'appelle le Guignol parce que c'est un Guignol. Et bref, je lui ai envoyé de l'argent, comment dire, j'ai envoyé de l'argent à Charlie, mais elle mettait sur le compte à Guillaume, mais l'argent était prélevé direct. Donc du coup, bah, j'ai arrêté de donner. Et pourquoi je les appelais pas? Parce qu'à chaque fois que je les appelais, bah, du coup, c'était des insultes. Je suis venu plusieurs fois là-bas pour me battre avec Guillaume, mais il n'est jamais descendu. Donc ils ont appelé la police plusieurs fois. Mais tu parles de dénigrement, tu vois, entre Kim, entre Shirley. Mais toi aussi, tu l'as beaucoup dénigré, Shirley. Dénigré sur son physique. Tu l'as traité de grosse, tu l'humiliais. Oui, mais je l'ai dénigré parce qu'elle m'a dénigré au premier, donc forcément après j'en ai eu marre. Donc tu sais, moi je suis quelqu'un, quand on parle de moi, je dis jamais rien. Je suis là, bon, il veut parler de moi. Là, ce qu'il parle de moi, ça me donne de la visibilité. Mais elle me parlait tellement de moi constamment que j'ai fini par parler d'elle aussi. J'en avais marre que les gens ils viennent sur le live, ouais, t'appelles pas tes enfants, tu donnes pas de l'argent. Tu sais, les gens sur TikTok, ils sont à l'affût de tout. Tu dois savoir, ils sont vraiment à l'affût de tout, tac tac, ils veulent tout savoir de la vie de tout le monde. Et généralement, ils disent oui, j'aime pas les bad buzz, arrêtez de faire du buzz, mais dès qu'il y a un bad buzz, une petite polémique, ils sont directement à l'affût. Est-ce que tu étais violent envers Shirley? Non, je n'ai jamais été violent avec Shirley. Non. Elle parle de comportement violent, notamment au niveau de ses affaires. Regarde. En fait, dès qu'on avait des embrouilles, il me cassait toujours mes affaires directement. C'était mes affaires, mes affaires, mes affaires. Toutes mes affaires étaient cassées. Je vous explique, je pouvais rien garder. J'ai eu en moins une dizaine de téléphones en même pas 2 ans. Ça, c'était un bad buzz. C'était un drama qu'on avait fait moyen à l'époque. Ah, c'est-à-dire? Ça, c'est fake, ça, c'est un drama, ça. Si tu regardes bien, ma petite, elle est toute petite, là, elle doit être âgée de 6 mois. Actuellement, ma fille, elle a 4 ans. Donc, c'était quand on a commencé TikTok, on a fait un petit bad buzz parce que c'était à l'époque où plus personne ne perçait sur TikTok. Donc, du coup, moi, on avait fait un bad buzz comme quoi ma femme m'avait quitté parce que j'étais trop violent. Et ça, c'est du bad buzz à 100%. Ça. Mais c'est incroyable de faire des bad buzz sur des fonds de violence, dans le couple, alors de tromperie à la rigueur, je veux bien, mais de la violence conjugale. En fait, on n'invente pas des histoires là-dessus. Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que les gens voulaient entendre en fait. Ils n'arrêtaient pas de dire si t'es en danger, mets un maillot rouge, si t'es en danger, mets ci, mets là et tout, parce que j'étais, comment dire, quand les gens insultaient ma femme, je venais et j'insultais tous les gens qui insultaient ma femme. Ouais, tous ceux qui insultaient ma femme, allez vous faire en. Et donc du coup, ils disaient que j'étais violent par rapport à ma façon de parler. Mais ma façon de parler ne veut pas dire forcément ma vraie personnalité. Et donc du coup, c'est ça. Mais ça, c'était du buzz, ça. C'était pour rigoler. Au bout d'une semaine, on a dit que c'était faux. Donc. Parce qu'il y a des vidéos qui ressortent sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il y a beaucoup de bad buzz aussi. Il y a beaucoup d'enregistrements. Il y a des vidéos, notamment une, je vais te la montrer. D'accord, ça marche. On voit, on semble voir donc ton ex-femme, Shirley, avec un cocard, un bleu. Ouais. Ça vient d'où ça? Ça, c'était battu. Ah, c'était battu. Je ne vais pas dire le prénom, je ne vais pas dire la personne avec qui, mais elle s'était battue le jour-là. Puis les gens ont directement pensé que c'était moi. Parce que là-bas, comment dire, même moi, j'ai plusieurs fois apparu avec des bleus sur TikTok. Et quand tu es sur des places, généralement, tu as souvent des batailles des fois. Tu vois, tu bois un coup, il y a tout le monde qui boit sous le chapiteau, des garçons, des femmes, tout ça. Des fois, tu te chicanes avec, tu vois, tu t'entends pas bien et puis il y a des batailles comme ça. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est un internaute qui a commenté qui dit Shirley qui dément qu'elle a vécu des violences conjugales au sein de son couple avec Sandy, c'est juste parce qu'elle est sous emprise et qu'elle a peur des représailles. Sandy est un fou furieux rempli de menaces de mort. Ça se dit beaucoup, Sandy. Beaucoup disent que les compagnes avec lesquelles tu as été seraient sous emprise, auraient peur de parler de toi sous peine de représailles. Qu'est-ce que tu réponds? Bah, à mon avis, si je serais vraiment une menace pour les femmes, je pense pas que Léa serait mieux avec moi, je pense pas qu'il y a autant de filles qui auraient voulu être avec moi, et je pense pas que Kim là serait mieux avec moi. Surtout qu'actuellement, elle sait qui je suis son cousin, donc elle me connaît depuis tout petit. J'aurais été vraiment violent, je pense pas qu'une femme aurait
se dirigerait vers une personne violente. Bah, c'est le principe malheureusement du schéma de l'emprise. Mais comment comment une personne peut être sous mon emprise si je suis même pas avec elle? Si la personne qui me contacte et qui me dit t'es plus avec ta femme, je dis non, bah, viens on parle ensemble. Elle est sous l'emprise quand c'est la personne qui m'envoie un message. Donc si c'est pas la violence qui serait responsable de la rupture de votre couple avec Shirley, ce serait quoi alors? La rupture? Ouais. À la rupture, mais je vais te dire la vérité que les gens ne pensent pas et ne savent pas. La rupture, c'est tout simplement qu'elle m'avait remplacé. Il y a beaucoup de femmes qui font ça, qui quittent leur homme seulement quand ils ont trouvé une roue de secours en fait. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment plus leur homme au bout de quelques années, qui trouvent un prétexte de quitter son homme pour tout simplement un autre. Mais est-ce que c'est pas parce que tu l'as trompé aussi à plusieurs reprises pendant votre relation, Shirley? Je l'ai trompé une fois, c'était avec Léa. C'était avec Léa et d'ailleurs avec une autre personne, mais bon, ça c'était après. Et ça, elle ne le savait pas. Elle a appris que je l'avais trompé 2 semaines après notre rupture. 2 semaines après. Donc du coup, elle ne le savait pas du tout. Je t'ai dit, ce jour-là, en fait, je t'explique, j'étais en train de boire avec un garçon, un voyageur. Et je me suis fait braquer 20 000 € d'ailleurs. Je m'étais fait braquer 20 000 €. Donc il y a des gens qui sont venus cagouler, ils m'ont menotté, attaché, ils m'ont frappé, tout ça, ils m'ont pris l'argent, ils se sont barrés. Et là, j'ai été vers Shirley, qui habitait pas loin, elle était chez sa mère ce jour-là. Donc on avait un appartement, nous. Donc elle était à 7 km. J'ai marché à pied, 7 km. J'ai été voir, j'ai dit, Kim, ouvre-moi la porte, je viens de me faire tabasser. Je vais rentrer. Elle m'a dit, non, je t'aime plus, je te quitte. Donc là, j'ai commencé à prendre une pierre, j'ai essayé de défoncer la porte d'entrée de l'appartement. D'ailleurs, je l'ai cassé, la porte d'entrée. Et les schmitts, ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont même pas ramené en commissariat. Ils m'ont ramené 14 km plus loin de Shirley, en fait, juste pour m'en. Et du coup, bah, le lendemain, je suis parti. Ou la protéger. Ou la protéger, ça la protéger de quoi? Je leur ai pas, à part casser la d'un porte, excès de violence. casser la porte d'entrée et monter, tout ça. Bref, elle m'avait dit qu'elle m'avait quitté. Et c'est après, quelques jours plus tard, que j'ai appris qu'elle parlait avec un garçon. Et en fait, le garçon-là, elle le parlait déjà quand elle était avec moi. Sauf elle l'avait fait passer pour un foufou, quoi. Je disais, une fois, je dis, c'est qui tu parles? Tu parles avec qui, là? Elle me dit, je parle avec un garçon. Je dis, de quoi tu parles avec un garçon, petite béda? Tu vois, moi, je dis ça comme ça. Ça veut dire quoi, petite béda? Je dis, pourquoi tu parles avec un garçon, petite. Et elle montre, elle dit, mais non, c'est un guignol, c'est juste, on parle de jeux vidéo, de Fortnite, tout ça. Je dis, ah ok, d'accord, c'est un guignol, ça. Sauf qu'en fait, non, elle l'avait fait passer pour un fou, sauf qu'elle savait très bien comment il était, donc du coup, elle lui parlait en attendant. Et donc, vous avez divorcé avec Shirley par la suite? Bah oui, elle m'a quitté, en fait, elle parlait déjà avec lui, en étant avec moi, elle parlait avec lui. Comment ça se passe un divorce dans ta culture? Bah, j'ai juste voulu lui arracher la tête, pour être franc avec toi, j'ai voulu la taper, et je n'ai pas été, du coup, j'ai pas tapé, parce qu'il y avait mes enfants derrière tout ça. Et j'avais voulu la taper, je suis franc avec toi, j'ai voulu la tabasser même. Bah, heureusement que tu l'as pas fait. Mais j'ai voulu le faire. Et du coup, je ne l'ai pas fait, parce que bah, pour mes enfants, et puis du coup, bah, je suis parti. Et pour Shirley aussi, certainement, j'espère. De quoi? Tu dis, je l'ai pas fait pour mes enfants, mais j'espère aussi que tu l'as pas fait pour elle. Oh non, j'en avais un à foutre. À ce moment-là, je voulais qu'elle crève. Et du coup, Mais là. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Si, je te jure, si. J'avais une montée de colère en moi. Le fait que, tu sais, ma femme, elle a fait les pires manières. Quand j'ai trompé ma femme, là, elle a fait les pires manières, elle a voulu me détruire. Et en fait, bah, ce qu'elle a ressenti, ma femme, c'est ce que j'ai ressenti aussi à l'époque où Charles a fait ça. Aujourd'hui, vous avez des bonnes relations avec Shirley? Actuellement, non, là, on n'en a pas. Mais comment vous faites pour les enfants? Bah, pour les enfants, pour l'instant, je les vois pas. Ça fait 3 mois que je les ai pas vus. Donc, Ils te manquent? Ouais, beaucoup. J'écoute beaucoup leurs vidéos. C'est toute ma vie, mes enfants. Bah, j'ai été la semaine dernière là-bas pour tabasser Guillaume. J'avais ramené. Donc c'est le nouveau compagnon de ton ex-femme Shirley? C'est ça. Et j'ai attendu que mes enfants sortent de l'école. Et j'ai vu mes enfants d'ailleurs à l'école. Et la police est venue et ils m'ont commencé à mal parler. J'ai mal parlé aux Schmitt. Je les ai mal parlé. Je les ai insultés. Et puis du coup, bah, ils m'ont dit de partir. Mais moi j'ai peur sans te dire en faisant cette interview. Je risque de me faire tabasser moi aussi. Par qui? Mais je sais pas. Mais non. Je sors dans la rue tous les jours, il m'arrive rien. Les gens, ils sont pas si méchants que ça, virtuellement. Ouais, c'est particulier quand même ta façon de vivre. Ma façon de penser, comme je t'ai dit tout à l'heure. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime pas ma personnalité, mais je suis comme ça, j'arrive pas à changer, je peux pas. Je suis toujours comme ça. Mais on peut tous évoluer. Tu vois, j'aurais pu faire venir ici, faire ma victime, dire oui, je regrette, oui, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais pu faire ce jeu d'acteur. Mais je peux pas parce que c'est pas moi. J'aurais pu venir ici faire ma victime et me faire plus apprécier et que les gens dans les internautes, les abonnés, ils disent ouais, en vrai, il est bien, il est gentil, il a changé, il est pas si méchant que ça. Tu vois, les gens, ils auraient pu dire ça si je me redonnais un jeu d'acteur. Mais en fait, là, ils vont dire quoi? Les gens, ils vont dire bah en fait, il est comme on le pensait, il est méchant, il est ici, il est là. Mais non, c'est juste que je dis la vérité, je dis la personne que je suis. Non, moi je vais te dire, moi je vois un garçon qui est arrivé sur cette planète avec pas des super cartes en main pour évoluer positivement dans la vie. Voilà. Après, la vie, c'est comme une partie de poker, c'est un coup de chance, un coup de bluff des fois. Je veux dire,
Ou de réflexion. Un coup t'as tout, un coup t'as plus rien. Oui, ou alors un coup de réflexion. Tu vois, tu dis je suis comme ça, j'aime pas ma personnalité, j'aime pas qui je suis, mais on peut changer. Changer, non, s'améliorer, oui. Tu peux pas changer. Tu es la personne que tu es. Tu peux pas changer, c'est pas possible de dire, c'est impossible. C'est comme toi, on te demande de changer la personne que tu es, ta personnalité, ton caractère, ta façon de parler, ta façon de penser. Tu peux pas. Bah en fait, si je suis comme ça, c'est parce que c'est le résultat de mon éducation. C'est le résultat, en grande partie, c'est le résultat de mon environnement dans lequel j'ai grandi. Ouais, c'est vrai en plus. Bah oui. Donc c'est-à-dire que typiquement, moi, je suis pas arrivé au monde avec les mêmes cartes que toi, ou que quelqu'un d'autre, ou que le caméraman, ou que la personne qui est en train de nous regarder. Ouais. Tu vois? Donc ça n'excuse pas tout, mais je pense que tu as beaucoup souffert étant petit. Voilà. Et je pense que s'il y a des aspects de ta personnalité que tu n'aimes pas aujourd'hui, c'est parce que tu n'aimais pas aussi des choses quand tu étais gosse que tu voyais. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie de ta vie, tout ça. Mais si tu le veux, tu peux changer certaines choses. Je sais pas, je suis déjà essayé. Et arrête de vouloir te battre avec tout le monde. Mais non, même pas, c'est que je me bats pas avec tout le monde, c'est que je voulais juste me battre avec lui parce que... Mais si il y a une minute, tu viens de le dire. Je suis allé voir Guillaume pour lui défoncer la gueule. Oui, mais il me jure les morts, Donc du coup, moi, je me suis dit, tu jures les morts, tu le feras, tu veux le dire en face, c'est tout. Eh ben, sois indifférent. Hein? Sois indifférent. Mais c'est pas possible, ça. C'est possible. Comment tu vis le fait que parfois, je l'ai vu, hein, ta propre communauté, donc la communauté gitane, te critique aussi et dit que tu leur fais honte? Alors, déjà, la plupart des voyageurs... Tu les représentes très mal. La plupart des voyageurs... Déjà, je représente personne, je représente seulement moi-même. Déjà, une. De deux, la plupart des voyageurs qui critiquent, c'est même pas des voyageurs, c'est des gadgets qui se font passer pour des voyageurs. Déjà, de deux. De trois, il y a beaucoup de voyageurs qui se lancent sur TikTok. Il y en a de plus en plus, énormément de voyageurs qui se mettent sur TikTok pour gagner la bêta, pour gagner un peu d'argent. Et se mettent tous sur TikTok. Mais comme je t'ai dit, la plupart des voyageurs qui me critiquent, c'est pas des vrais voyageurs, c'est des voyageurs d'HLM. Ils restent dans leur appartement ou c'est des gadgets qui se font passer pour des voyageurs. Ça n'est pas. Donc après, oui, il y a d'autres voyageurs, des vrais voyageurs qui me critiquent. Mais en attendant, moi je fais les places, je fais les missions, et la plupart du temps, quand il y a les garçons, des voyageurs qui viennent me voir, ils ne viennent pas me critiquer, ils viennent me voir. Si un garçon, tu viens boire un verre avec moi, tu peux faire une dédicace au garçon là, des trucs comme ça. Donc il n'y a pas de critique. Je ne me suis jamais battu avec un voyageur actuellement à cause des réseaux. Et donc, la maman de Kim, donc ta femme, c'est Souris Verte. Ouais. Donc ta cousine germaine. C'est ça. Ok. Et Kim, c'est ta cousine éloignée. C'est ça, ouais, petite cousine. Quoi. Ok. Et votre relation, elle a démarré quand? Là, actuellement, il y a un peu plus de 6 mois, là. Juste après Léa. Donc c'est pour ça que ça devrait pareil. Je me suis mis avec elle et elle est tombée enceinte 2 mois après. Ah, elle est maman aussi, Kim? Elle est déjà bien, ouais. Elle est déjà bien. De un enfant? De un enfant, oui. Mais je ne veux pas trop en parler parce qu'elle m'a demandé de ne pas en parler de ça. Donc là, ça, c'est pas ma vie à moi, du coup. Je t'ai dit que j'étais à bout, mais de ma vie à moi, là, c'est pas la mienne. Ok. Il y a une vidéo qui a tourné sur TikTok qui choque. C'est une vidéo où tu es avec ta femme, tu es avec Kim, et tu lui rentres ta main dans son pantalon ou dans son vêtement. Oui, bah ça, tu lui remontes et on voit son attribut, quoi. Bah là, j'ai vu la vidéo, on voit pas en fait. En bas, on voit. Bah alors, je n'ai pas fait exprès en fait parce que. Alors, nous, c'est flouté. Nous, c'est bien sûr flouté. Toi, tu vas voir la vraie version. Ok, ça va. Oui, donc là, tu es en train de voir la vidéo. Tu le sais qu'elle a beaucoup choqué, cette vidéo, je ouais, pense. mais en fait, comme tu vois là, je pensais que. Comment dire. Ah là, tu vois, là, j'ai pas fait exprès non plus, tu vois. Arrête, non. Tu peux pas dire que non, tu fais mais pas exprès. j'étais complètement Alors que tu fasses pas exprès une fois, d'accord, que tu fasses pas exprès 2 fois, ça commence à être lourd. Ouais, là. non, mais après, on trouve ça choquant, je suis d'accord avec toi, on trouve ça choquant. Même moi, je suis complètement un narvalo. On fait pas ça à une femme. Oui, je suis complètement narvalo pour avoir fait ça. Mais les gens, ils sont choqués pour ça, alors que sur TikTok, il y en a qui se mettent en string. Ils se mettent en string, oui, mais parce qu'elle l'a pas demandé. Oui, mais elle l'a pas demandé, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'était pas. J'ai pas fait exprès, tu vois. Si, peut-être fait exprès, mais j'étais narvalo, même moi, je te le dis, je suis narvalo pour avoir fait ça. Je suis fou, je le dis aussi, je suis fou. Mais elle t'a dit quoi, Kim, derrière elle aime bien ce jeu quand tu fais ce genre de truc? Mais non, elle m'a crié dessus, heureusement d'ailleurs. Elle m'a dit. Bah, elle a raison. Bah, heureusement qu'elle a raison. Bah, je sais, mais ça, je regarde ça. Ça, je regarde. Bah, faut pas faire ça. Mais je le sais, ça. Ça, c'est sa volonté. Mais ça, je le sais très bien, ça. Ça, j'ai fait le narvalo, mais en vrai, de vrai, la première fois, le premier truc, je pensais que c'était sur la table, tu vois. J'ai pas vu ni vu ni connu. Et là, bah, j'ai pas fait exprès non plus. Après, il y en a d'autres qui disent que ton couple avec Kim, il est complètement faux. Ah non, ça c'est vrai, je suis avec elle. Et que c'est pour le buzz. Ah non, non, du tout. Bah non, mais un buzz de 6 mois, c'est beaucoup quand même. Je sais pas, t'es prêt à beaucoup de choses.
Ah non, je suis pas prêt à beaucoup de choses. Non, Simon, bah non, je suis avec elle, je peux te l'assurer. T'as pas joué là-dessus toi aussi un petit peu à un moment donné en disant c'est pour le buzz et finalement tu t'es rétracté en disant ça Oui, n'est plus. j'en ai fait un petit peu, ouais. Et même en fait, le fait de dire que c'est ma cousine, ça fait aussi un petit peu de bad buzz aussi. Ouais, c'est ta cousine, t'as pas honte, et si, et là. Alors, Provocable. c'est important quand même de dire que d'avoir des relations avec son cousin ou sa cousine, se marier avec son cousin ou sa cousine ne serait pas recommandé parce que la consanguinité augmente le risque de malformation et de maladies génétiques chez les descendants issus d'une telle union. Alors nous, on a été voir le gynécologue. Et le gynécologue, il nous a dit et confirmé que non, du tout, du tout. Il n'y a aucun problème. Ta cousine germine, oui. Ton neveu, oui. Ta nièce, oui, etc. Mais il m'a dit cousin-cousine comme ça. Même le gynécologue nous l'a dit, nous confirmait que non, du tout. Il n'y a aucun problème. On a même fait les prises de sang, ou je ne sais plus comment ça s'appelle là, trisomie 21 et tout. Et ça a été confirmé que l'enfant n'a aucun problème. Donc non. Parce que vous envisagez d'avoir un enfant ensemble? Elle est déjà enceinte là. Ah. Elle est enceinte de 4 mois et demi. Ah d'accord. Ok, bah je le savais pas. Si, elle est enceinte de 4 mois et demi. Ah donc tu vas avoir un troisième enfant? Troisième enfant, ouais. Il va naître au mois de mars. Oh, il sera poisson. Une fille? Ouais, je sais pas, c'est une fille. Ah, c'est une fille? Ouais, elle va s'appeler Lana. Lana. Ok. Ok, d'accord. Et comment ça se passe la grossesse? Bah, pour moi, bien, mais pour elle, un peu plus compliqué, vu que bah, elle est femme enceinte, les premiers mois, c'est tu vomis, tu te sens pas bien, t'as la tête qui tourne, tout ça, quoi. Et toi, t'es content à l'idée d'être père pour la troisième fois? Ouais, je crois que j'en ai besoin. J'ai besoin de reconstruire ma vie de famille. Parce que là, actuellement, je n'ai pas une vie de famille, j'ai une vie de couple. Mais j'abandonne pas pour autant mes deux premiers. C'est toute ma vie, mes enfants. C'est juste que, vu que je les vois pas, je les ai pas dans mes bras. C'est mes enfants qui me calmaient, en fait, qui m'aidaient à me canaliser. Toutes mes mauvaises pensées, ma colère, tout ça, c'est mes enfants qui m'aidaient beaucoup. C'est-à-dire que tu penses que tu fais attention pour eux pour pas leur montrer des mauvaises choses? Bah non, c'est juste que j'avais plus rien, plus de mauvaises pensées depuis que j'étais avec eux. Et là, regardez, si tu regardes bien, je sais pas si il y a des gens sur TikTok qui me suivent ou pas dans ta communauté, mais quand j'étais avec mes enfants, je faisais que des choses bien, je suis plus bourré, plus rien du tout. Et puis dès que j'ai perdu mes enfants parce qu'ils ont été avec leur mère, je commençais à dégénérer. Donc c'est parce que pour moi, c'est parce que j'avais pas mes enfants. Et je pense que le fait que Kim accouche de ce nouveau bébé, de reconstruire ma vie de famille, ça va peut-être me donner un but dans ma vie, de me redonner une joie de vivre et de construire ma vie. Vous vivez où ensemble? En camping. Ok, d'accord. En caravane? C'est ça. Ouais. Ok. Et tu as pu acheter un terrain? Oui, je me suis acheté un terrain et puis il y en a beaucoup de personnes qui disent oui, mais pourquoi tu t'achètes pas un camping plus neuf? En fait, parce qu'il ne me reste pas beaucoup, j'ai dépensé quand même pas mal. Je n'ai pas gagné non plus des millions. Et donc, du coup, là, je vais me mettre un chalet sur mon terrain. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Bah là, je fais des TikTok, avec, comme tout le monde, d'une minute, et je suis payé grâce à ça. Ouais. Ok, ça te permet de gagner combien? Avant, je gagnais des 10-15 000 euros par mois. Ça pouvait même des fois monter aux 20 000. Sauf que maintenant, ça descend vers les 2-3 000. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Mais ça a descendu énormément. Et donc, tu as un compte bancaire? J'en ai plusieurs, j'en ai 5. Ok. Pourquoi 5 comptes bancaires? Bah, parce qu'en fait, je fais plusieurs dépenses. J'ai une carte bancaire pour les projets, une carte bancaire pour la bouffe, une autre carte bancaire pour les activités, une carte bancaire où je mets de côté et la carte bancaire à ma femme, donc que je lui ai ouverte. Ah, c'est marrant ça d'avoir des cartes bancaires par ouais, secteur d'activité. En fait, parce que je fais comme ça, je fais pas n'importe quoi avec l'argent. Ça veut dire que si j'ai dépensé tout l'argent pour les activités, bah, je prendrai plus rien. Comment dire, t'as compris ce que je veux dire? Par mois, je mets 300-400 euros sur cette carte et l'argent là, ça va me servir pour des restaurants, aller au bowling. Si j'ai dépensé la totalité sur la carte bleue là, bah, j'attends le mois prochain pour redépenser. Comme ça, je dépense pas tout et n'importe quoi. Les gens ils disent que je suis irresponsable, mais je fais très attention à l'argent et à tout ça. J'ai une dernière question, Sandy. Tu vas devenir père pour la 3e fois. Tes enfants grandissant, tu le sais que tout ce qui est sur Internet reste. Ils vont certainement tomber sur plein de vidéos que tu as pu faire. Ok. Est-ce que tu as envie qu'ils fassent comme toi ou est-ce que tu aimerais qu'ils prennent un autre chemin? Ah non, un autre, forcément. Vu mon chemin parcouru et tout ça, non, maintenant je préfère qu'ils fassent une autre vie. Ça c'est sûr. Déjà, je veux pas qu'ils se marient avec un voyageur déjà. Que ce soit tous mes enfants. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils se marient avec un petit gars du jour. Je veux qu'ils se marient avec un petit gars du jour, c'est le top pour eux. Et je veux qu'ils soient loin de tout ça, tu vois, loin des problèmes, loin, tranquilles. Tu vois, ils font leur petite adolescence, ils vont à l'école, au collège, tout ça, comme tout le monde, et puis après, ils font leur vie plus tard. Mais tu vois, pas comme moi en tout cas, pas les foyers, pas tout ça. Il se dit sur les réseaux que si tu as fait des vues sur les réseaux, c'est parce que tu aurais capitalisé sur ton image de cassos
pour avoir de la visibilité. Ah ouais, j'ai joué beaucoup sur ma mauvaise réputation, ça je dis la vérité. Alors d'aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'être connu en faisant n'importe quoi que d'être connu en faisant les choses bien. Faut dire la réalité des choses. Il y a des gens sur TikTok qui font du contenu, du bon contenu, hein, qui a beaucoup de montage, beaucoup d'heures à passer dessus. Ils vont faire quoi? 100 000 vues. Moi, je vais filmer ma femme en train de faire des recettes de merde, filmer une boîte de raviolis, je vais faire peut-être 1 million de vues. Parce que moi, je fais, en fait, j'alimente le truc. Mais alors le problème, il vient d'où? Enfin, si c'est un problème, est-ce qu'il vient du choix des personnes qui décident de voir ces contenus non, c'est moi et d'apporter leur crédit à des personnes comme toi? Non, du tout. Ou est-ce qu'il vient de ceux qui proposent ces contenus-là? Un peu des deux, parce qu'en fait, moi, je suis le gagne-pain, moi, tout seul. Je sais comment marche TikTok, je sais comment faire parler les gens. Et la meilleure façon de faire parler les gens, c'est moi, Sandy Family. Ça fait toujours parler. Donc, des fois, bah, du coup, les gens, ils parlent de moi. Donc, forcément, s'il y a 10 personnes qui parlent de moi, l'autre, il a 300 personnes, l'autre, 400 personnes, l'autre, 2000 personnes, bah, tous les gens de leur live, ils vont venir sur mon compte pour savoir qu'est-ce que j'ai fait. Forcément, ça me donne des vues. Bah, mais pourquoi regarder? Bah, pourquoi ils me regardent? Ils me regardent parce que... Si on te regarde pas, tu fais plus de vues? Ah non, tu me regardes pas, je fais plus de vues, mais malheureusement, j'en ferai toujours des vues. Regarde, j'ai créé un nouveau compte et il y a à peine une semaine, j'ai déjà 60 000 abonnés. Des comptes, j'en ai eu des tas et des tas. Actuellement, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte à 830 000, un compte à 400 000, un compte à 385 000 et un nouveau compte à même pas une semaine, 60 000. J'ai été banni plusieurs fois, j'ai déjà atteint les 1 million plusieurs fois, j'ai atteint les 1 million 2 fois. Ils ont été bannis. Actuellement, si tous mes comptes n'auraient pas été bannis, j'aurais moins 4 millions d'abonnés sur TikTok. Et par rapport à tes enfants, j'en reviens à ma question, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tu n'as pas envie de proposer autre chose, de montrer autre chose pour qu'ils puissent voir autre chose plus tard? Bah là, je trouve qu'actuellement, je fais rien de grave sur TikTok. Je fais des petites recettes, je filme les décos de Noël. Je fais des petits, comment dire, des petits jeux d'acteurs comme genre ma femme s'énerve pour un iPhone, tu vois. Je veux mon iPhone, tu vois, elle s'énerve pour la caméra. Je peux te faire montrer si tu veux tout à l'heure. Donc ça veut dire que tu as changé un peu ton contenu? Là, je l'ai changé un petit peu, oui, comparé à tout ce que provocation que je faisais avant. Là, pour l'instant, j'en fais plus. J'en fais pas là, pour l'instant. J'en ai pas fait. Depuis qu'elle m'a repris, j'en ai pas fait. Pas de provocation. Mais si elle te relâche? Ah, si elle me relâche, je sais pas comment je vais réagir. Si je vais me redétruire ou si je vais passer à autre chose. Pour être franc avec toi, je sais pas. Je sais que je peux me détruire encore une fois, je pense. Tu l'aimes? Ouais, vraiment. J'ai jamais aimé une femme autant qu'elle. C'est pour ça quand les gens ils disent que je suis capable de lui faire du mal, non. Non, parce que la dernière fois que je lui ai fait du mal, j'ai pas fait exprès en fait. C'était parce que j'étais sur les nerfs à mon père. Je pensais pas que c'était elle, je pensais que c'était hérisson en plus. Et donc j'ai fait ça. Sauf que je l'ai fait assez violemment, donc c'est pas comme si je lui avais tapé sur le visage ou mordu. J'ai juste fait ça en fait. Mais après le problème c'est la violence hein, aussi. Non, on va pas revenir, on en a parlé tout à l'heure. C'est pas forcément de violence, c'est juste quand... Là c'était un accès de violence. Oui, mais bon, en même temps j'étais à bout de nerfs aussi. Qu'est-ce que tu penses de la pétition qui est en ligne te concernant? Comme tu m'as dit en tout cas sur la Sandy Family. Pour me faire virer de TikTok? Pour que vous n'ayez plus de réseaux sociaux. Ouais, ça va être compliqué, c'est pas possible. En tout cas, on va parler de tes réseaux sociaux à toi, parce que les autres, ça les concerne eux. Leurs actions sont leurs actions, les tiennes sont les tiennes, Sandy. Bah, je vais t'expliquer pourquoi je peux pas être viré sur les réseaux. Parce qu'actuellement, en fait, toutes les choses balles qui se passent, c'est pas sur TikTok lui-même, en fait, ou sur Instagram, ou sur Snap, ou des trucs comme ça. C'est les choses qui se passent de mal, c'est pas forcément dessus la plateforme. C'est des choses qui se passent en privé, comme quand j'ai tapé mon père, c'était en privé, tu vois, et ça a été partagé sur les réseaux. C'est pas des trucs qui est fait en plein live, tu vois, qui est fait en pleine vidéo. C'est des choses qui est racontées sur les réseaux. Oui, mais c'est problématique que ce soit partagé par vous sur les réseaux sociaux. Bah en fait, c'est pas moi généralement qui partage ça sur mon contenu à moi, sur mon TikTok. Bah c'est les gens en fait, quand tu as vu Charlie qui partage des menaces de moi sur sa plateforme, mon père qui partage sa tête défigurée sur sa plateforme, des gens qui parlent de moi sur leur plateforme. Donc du coup, c'est les gens qui parlent de moi et qui fait de la polémique. Mais sur mon contenu à moi, je parle jamais de polémique la plupart du temps. Je laisse les gens parler de moi et les gens ils viennent, ça me donne la visibilité. Quand ils viennent sur mon contenu, sur mon compte TikTok, bah, il n'y a pas de drama, c'est un autre contenu. C'est un contenu recette, un contenu famille, un contenu des vêtements qu'on achète pour le bébé, tu vois, comme tout le monde. Donc non, sur mon contenu, il n'y a rien de grave. Tu peux regarder là actuellement, bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés à 60 000. Je veux dire que je fais quand même des belles vues. Bah, toutes les vidéos ne percent pas actuellement, mais hier, je fais une vidéo à 1 million de vues, avant-hier 2 millions de vues. Voilà, c'est pour ça que les comptes percent vite. Mais même si je me fais bannir de tout TikTok, je recrée un nouveau compte et tu verras que ça va repercer. À l'heure d'aujourd'hui, je suis pas connu, mais je veux dire que j'ai une petite notoriété qui fait que je serai toujours sur les réseaux. Je serai toujours sur les réseaux. Je pourrais jamais faire des 4000 vues, tu vois, c'est impossible. Je serais toujours obligé de faire au moins dans les 100 000, 200 000, 300 000 vues. Facile, tu vois.
Ça fait combien de temps que tu as cette visibilité sur TikTok? Ça fait 3 ans, et 3 ans que je suis toujours là, depuis le début. J'ai toujours réussi à percer. Ma première vidéo qui a percé, elle avait fait 25 millions de vues. Parce qu'en fait, je m'étais mis de l'huile sur le torse, là, et je m'étais étalé sur le ventre. Comme ça. Juste pour ça. Ma première vidéo, c'est tout. 25 millions de vues. Les gens rigolaient dans les commentaires et ils font. Mais qu'est-ce qui était drôle? Qu'est-ce qui était particulier? Bah, gênant apparemment, mais ça m'a fait connaître parce que ce jour-là, première fois j'ai créé TikTok, 1000 abonnés en une journée, 10 000 abonnés en une semaine, c'était pour moi c'était énorme, et 100 000 abonnés en un mois. Et là j'ai commencé en 2 mois, 450 000 abonnés, juste avant que l'histoire du canard sorte. Après le compte il a été banni par contre. Tellement de signalements que le compte a été banni. À cause de cette vidéo avec le canard? Ouais, et après je recrée un nouveau compte 2 mois après, j'avais fait une pause de 2 mois, j'ai recréé un nouveau compte, et malgré toutes les gens qui ont parlé de moi, il y avait Kinvé, il y a tout le monde qui a parlé de moi à cette époque-là, mais malgré 2 mois après, j'ai créé un nouveau compte. Kinvé? Ouais, Kinvé, il avait parlé de moi. Ah bon, il avait dit quoi? Il m'avait critiqué pour le canard, il y a eu un clash entre moi et Kinvé. Bah, il a raison. Ouais, bah oui, et pas mal de TikTokers assez connus, même beaucoup de certifiés, j'ai pas envie de citer tous leurs prénoms. Attends, c'est toi qui l'avais posté cette vidéo avec le canard? Non, non, je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi, c'est Hérisson qui l'a posté la vidéo. Oui, c'est vrai. C'est Hérisson. Et après, j'ai créé un nouveau compte et même pas une semaine après, j'étais déjà remonté à 100K en une semaine. Alors, comme je te l'ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, je peux toujours repercer, facile. Je sais comment faire et puis les gens, ils sont toujours en fait, ils sont addicts à moi. Même s'ils disent non, ils veulent toujours voir sur la barre de recherche, ils marchent toujours Sandy Family, Sandy Family, Sandy Family. Quand tu vas sur TikTok, il marche Sandy Family, il y a toujours, tu vois toutes les recherches des gens. Sandy Family Drama, Sandy Family ci, Sandy Family là, bah ça c'est toutes les recherches que les gens ils marquent. Même sur Google, tout ça. Il y a énormément de recherches sur moi. Donc, ok Sandy. Voilà. Pour être franc avec toi, j'étais quand même un petit peu stressé tout à l'heure, puis voilà, comme ça. Je suis bien, ouais, ça va passer la journée. Hein. Pourquoi tu étais stressé? Bah, un petit peu stressé pour les questions et surtout ce que les gens ils vont encore dire sur les réseaux, mais bon, après, tu sais, un peu plus ou un peu moins maintenant que toutes les critiques que je fais. Ah, donc tu as quand même des appréhensions sur ce que les gens peuvent penser de toi, ouais, contrairement à ce qu'on pense. Bah oui, ça me fait quand même un petit truc des fois. Je préfère que les gens me disent je t'aime bien qu'ils me disent que je t'aime pas, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est mieux d'avoir du soutien qu'avoir des critiques. Ah bah pour ça, faut montrer autre chose. Bah oui, mais tu sais, j'ai déjà essayé de faire les choses bien plusieurs fois sur TikTok. Hein. Pendant 7-8 mois, j'ai fait des choses bien sans drama. Les gens, ils revenaient toujours à la charge à me critiquer. Merci, Sandy, d'avoir répondu à mes questions. Beaucoup, hein. Ok, bah je te fais des gros chaumes, je fais des gros chaumes à la caméra et merci à tout le monde d'avoir participé et de m'avoir écouté de ce que j'avais à dire. Voilà.